Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Hey! Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon et cette semaine, j'ai la chance d'avoir en début d'émission Frank Grenier. Ça a tout pris. Ah ouais. OK, man. Parce que pour ceux qui ont manqué l'épisode de la semaine dernière, Frank a été solidement en retard. Et la raison que je suis à l'heure aujourd'hui, c'est qu'on en fait deux le même soir. Exactement. Voilà. C'est la même journée. C'est le même public. On va applaudir. Et bon, on a-tu du fun, gang? C'est le même public, mais un peu plus chaud d'air. Hey! Il y a plus de canettes que de public. Il y a des tables. C'est le deuxième podcast. Il y a des bières partout. C'est la première soirée d'enregistrement qu'on peut avoir de la bière en studio et ils le célèbrent. Va falloir être commandité par Nez Rouge ou quelque chose. Ou une bière. Ah, Tu sais, ben les oui. sportifs, ça fitterait avec une bière. Monsieur Molson, je donne assez d'argent aux Canadiens de Montréal. Ça a le temps de nous donner une coupe de bière. Et c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'adore la vibe depuis qu'on fait ça en soirée parce que là, on a du fun, on rit, on prend un verre et on ouvre des cartes. Et là, vous auriez dû nous voir entre les deux podcasts. On est live dans 2 minutes. Puis là, on est en train de faire des vidéos. Tout le monde est dans le lobby. Tout le monde ouvre des paquets de cartes. Et tout le monde a des hosties de hits sauf moi. C'est ça qui est le fun avec les sportifs. Mais aussi, c'est drôle parce que, OK, c'est dans 2 minutes. Puis c'était pas comme, OK, vite, on rentre, c'est vite. Ah ouais, le paquet, s'il te plaît, ça recommence. Il fallait que t'aies ton fixe. Ouais, puis ça a pas marché. J'ai vraiment Yep. pas été chanceux encore. pas du bon stuff. Plein de monde pogne du Connor Bedard. Moi, rien pogné. Mais bon, pas grave. Ben, Frank, je suis content que tu sois là aujourd'hui, à l'heure là. Fait qu'on n'a pas eu le temps la semaine passée de vraiment se parler. Comment ça va? Ça va très bien, Martin. L'été a été bon pour toi? Oui, et je voulais parler de quelque chose qui est né cet été avec les sportifs. Ah, t'as eu un autre enfant? Oui, non, ben non, tu vois encore qu'il est encore dû. Mais bref, on a parti une ligue de hockey simulé Ah, oui. avec des sportifs. On est 24 DG et c'est parti. WebCM Hockey. WebCM Hockey. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est que j'avais dit que j'allais dire à l'ouverture d'un podcast, j'allais nommer la première personne qui perdait contre toi. Ouais. Parce que il a pris Toronto comme équipe. Et je l'ai pris pour le gag. On avait dit que je défendais Toronto. C'est quand même pas super équipe. Puis là, quand j'étais comme le 5e choix de repêchage, j'avais le choix de pogner n'importe quelle équipe. Colorado, des Edmonton, meilleurs. n'importe qui. Dallas, ou Caroline, Floride. Et j'ai pris, hey, pour le gag, je prends Toronto. Et là, je regrette un peu. Même pour le gag, c'est dégueulasse. Ah, pour un gag, je suis prêt à tout. Mais j'ai gagné. T'as gagné. Alors, on va saluer Francis Gagné, qui est le premier loser contre Toronto. On l'applaudit. Il a perdu contre moi. On l'applaudit pas. Oh oui. Et juste, j'ai regardé tantôt pour être sûr que c'était bien lui. Et j'ai vu que sa deuxième game, je l'ai rossé. Oh yeah! Fait que salut Francis Gagné. Ah, c'est que j'aime ça, la communauté des sportifs. On se fait mal dans des affaires qui n'existent pas. Il y a une ligue qui n'existe pas, il y a un chat, tout le monde s'envoie chier dedans en riant. Fait que c'est vraiment drôle. Et pour ceux qui sont encore là, je vais le dire pareil. Toronto, moi, j'avais besoin de renfort à l'attaque. Je suis allé chercher Alexander Ovechkin. Donc là, dans ma ligue simulée, Alexander Ovechkin joue avec Matthews et Marner. Il n'y a pas de passeur. Non, il n'y a même pas de défense. Je jouerais même pas de goal. Marner, ouais, j'allais le dire quand Et je tiens à dire que je suis devant Frank au classement général. pour l'instant. Ah, pour l'instant du podcast. Tu peux pas être premier, Chris, t'es Toronto, tu vas te choquer. Oh, oui, On peut te laisser être premier dans la saison, on s'en fout. Là. Fait que sinon, pour ça, toi, ton été, t'as-tu été un peu sportif? T'as-tu fait quelque chose de spécial? Pas tant. Non, non. Ça finit là, ça. OK. Non, mais je joue à la balle molle. C'est ça mon sport l'été. Je sais pas s'il y a des joueurs de balle molle. Moi, je joue à la balle molle. Là, c'est tes playoffs qui ont commencé. Ouais, ils ont commencé semaine 1. J'ai été extraordinaire, Martin. Oui, c'est vrai, J'ai tu me été dis que extraordinaire. 2 triples t'as fait. J'ai commencé la game avec 2 triples. Dans le même coup, c'est quand même... Je vous invite à me regarder. Quand même, moi, faire des triples, c'est pas courant. Je viens de monter mes manches Toi, tu fais plus des triples montage. Des triples... Ou des triples cheese. Mais c'est ça, mais oui. J'ai fait 2 triples. C'était quand même fulgurant. Moi, je suis un joueur plus défensif, j'aime ça. Fait que j'ai frappé fort, j'ai joué bien en défense. Qu'est-ce que c'est le fun, la balle molle? Tu sais, c'est niaiseux. Cette semaine, pour vrai, je me vante, c'est rare, je fais ça, mais j'ai tellement une game que j'ai aimée
que j'y ai pensé toute la semaine. Là. Tu sais, quand t'arrives dans une ligue qu'on s'en calisse, une ligue senior à Dorval. Ah oui, non-stop, man. Non-fucking stop. Je te comprends. Moi, Ouais. l'année passée, quand j'ai fait mon premier circuit, j'y ai pensé. Je pense encore. Mais nous, avec les tournages, j'ai pas pu... j'ai joué 3 games avec les bâtards cet été. Et la dernière game, il manque tellement de monde. Tout le monde a des vacances. Puis là, tout le monde a des enfants. Tout, c'est plus compliqué. Et pour vrai, on était comme 4 joueurs originaux de l'équipe. Et on s'est boosté un club. On a un ami, on l'appelle le Cubain, il a amené plein de Dominicains. Et là, ils ont tous des sauts de leur équipe, puis ils se parlent en espagnol sur le terrain. Là. Les autres équipes nous regardent. Vraiment, vous êtes boosté un type? Non? Le gars, il saute à l'arrêt-court, un relais au premier but d'un air. Nous autres, on arrive, on fait une chemouille à terre, puis on se rend au premier but. Mais on a gagné. Ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais nous, on a un visa. Pas vrai. On les remercie. Fait que voilà. Fait que remercie donc les commanditaires. Tu n'étais pas là la semaine passée. On veut remercier premièrement la carte cachée, qui est toujours présente dans nos podcasts et créer des vices de cartes cachées. On va dire, moi, c'est les hits cachés en ce On va moment. dire, dans les mes cartes sont de paquets. moins en moins cachées quand on est là. Elles sont plus ouvertes qu'autre chose. Donc, merci la carte cachée. Ouh là là. Et on- À l'audio, on l'a vu à la télé, le site de la carte cachée. Oui, et merci le descripteur. Et merci aussi à Astral Internet, un hébergeur web qui vous offre, on le voit à l'écran aussi, qui vous offre d'héberger votre site, même si vous êtes ailleurs, vous les appelez, vous dites Sportiche, le mot de code ultra secret. Et ils vont pouvoir héberger pendant 1 an votre, c'est ça, hein? 1 Oui, an gratuitement, exactement. Ils votre donnent site s'occupe de nom de tout. domaine, .com.ca. Ils sont vraiment cool, du good people qui nous encouragent aussi, fait que c'est vraiment nice. Les sportifs n'ont pas de site web, mais si on avait un site web, on ferait affaire avec Astral Internet. Ben, maison, Oh, Martin, oui. maison. Moi, je devrais faire un site Internet juste pour les stats de Balma à Frank. Il y a trop de données. Ouais. Ça compte pas jusque-là. Fait que, hey, est-ce qu'on accueille notre invité? Il est temps, là. Il est temps? Ouais. Il est temps. Mais présente-les donc. Tu le connais bien, toi, en plus. Oui, je le connais très bien. C'est un ami. Hey, il est arrivé avant toi, ce gars-là. Ah, mais Même, il est arrivé avant moi. Il était à l'heure. il J'étais était pas prêt. dur à battre cette fois-ci, mais très content de le recevoir. Un gars que vous allez voir, un casting assez particulier, un grand sourire. On l'accueille, Cédric Bergeron! Yeah, j'attendais que tu arrives pour dire aussi l'animateur du très cool podcast Ah ouais. Au Parloir. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent Pour vrai, ici, mais... C'est le podcast avec la plus grosse progression en ce moment. C'est le podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez écouter ça. Ça parle du milieu carcéral. Entre autres. Chris, l'animateur, le casting de ses invités. Genre, Honnêtement, t'es le podcast que on peut pas arrêter le reel quand il joue. Faut l'écouter jusqu'au bout. Puis ça, c'est une grosse qualité, mettons. Ouais, ben ça, j'envoie la mention à Tommy Grenier, mon monteur. J'ai un pas grenier. cette qualité-là. Un grenier, c'est voilà. sûr, c'est La sûr. grenier, signe de qualité. Ta gueule, enlève ça de là, hein. ben, merci d'être là. Ben, merci à vous autres de l'invitation. Je suis vraiment content. 2 gars que j'apprécie. Comme tu disais, ben, on se connaît un peu, on s'est croisés quelques fois. ouais. On a fait de la scène un peu côte à côte. Puis, ben, Frank, c'est... On a fait du temps ensemble. On a fait Ouais, c'était ma bitch en prison. Je vais le dire. Je vais le dire. Et Chris, Des laisse-moi Frank- de douter de ça, Frank. Frank en cuillère, confortablement. Ah ouais. Je suis douillet, moi. Hey. Mais non, mais Frank, pour moi, c'est un mentor. Frank, c'est lui qui m'a enseigné parce que je suis humoriste aussi à la base. Donc, oui. Donc c'est ça. Frank m'a enseigné les bases de l'humour à mes débuts il y a un peu plus de 6 ans. Fait que... T'as fait une coupe de hits au Gang Show. Les gens ont pu te voir là. Ouais, écoute, je le fais quasiment plus, puis je détiens encore le record, celui qui l'a fait, puis qui l'a réussi le plus souvent. Puis, écoute, je pense que j'étais allé 2 fois dans la dernière année. Là, Il y a déjà je me son suis donné. accomplissement sportif. C'est ça. T'étais sur les shows All-Star du Gang Show aussi, les Ouais, shows ouais, concept. puis même les la shows semaine spéciaux. passée, il y en avait un pas filmé, justement. C'était juste comme All-Star. On faisait des 7 minutes au lieu des 3. Puis c'était juste comme pour le monde qui était au bordel. Là. C'était Ok. pas filmé. Parce que ils m'ont demandé, veux-tu venir? Je fais comme, ben si, filmé, non, parce que là, j'étais pas mal en rodage de Ouais. mon show. J'ai comme pas le temps d'écrire du stock juste pour le gang show. Là. J'ai pas le goût que pour le gag, vous me roastez sur mon matériel que je vais Que j'étais en train de présenter. travailler, non, c'est ça. Non, mais c'est cool. T'es-tu un joueur de balle? De baseball? baseball? J'ai un bat. Et toujours un bat dans ma valise.
Je disais, on dirait que t'as volé le collier d'un chanson dans la Ligue nationale de baseball. J'ai pas le salaire, mais... Ou un de tes cubains dans ton Ouais, équipe. ouais, là, quelque chose. exactement. C'est quoi? C'est la Terre? C'est la terre, ouais, de World is Yours, qui est le slogan, dans le film Scarface. OK. Il y a une espèce de néon de statue avec The World is Yours, puis étant un fan de Scarface et de ce genre de film en général. De violence. De De violence. violence, de cocaïne. Ouais, Voyons, tout ce que les joueurs de baseball, c'est pour ça qu'ils me demandent si je joue au baseball, en gros, tu sais, pas de baseball, cocaïne. Joueur de baseball, chaîne en or, pas besoin de plus. Wow! Hey, mais c'est fou comment, en plus, ce casting-là, maintenant, avec le parloir, ça colle à ta peau. Puis comment tu vis avec ça? T'es-tu à l'aise? T'es-tu content parce que c'est ta couleur, c'est ta carte de visite? là? Ouais, moi, juste dire une chose, au parloir. Au parloir, Ouais, que j'ai non, dit? c'est parce que t'as dit le parloir. Ah, c'est mieux que l'isoloir. Ouais, c'est juste qu'il y a comme un autre show, il y a comme sur une chaîne de TV qui ont dit, hey, ce serait une bonne idée de faire un show avec le même nom, on va l'appeler le parloir au lieu de au parloir. Mais Puis c'est-tu le même sujet, là? c'est des termes assez Ok. true crime. C'est pas du one-on-one avec. C'est pas ce que je fais, mais c'est Ok. assez. C'est une nouvelle chaîne de télé qui est de true crime. Puis le show principal s'appelle Le Parloir. OK. Fait que juste quand le monde dit Le Parloir, je fais comme au parloir. Tu sais, genre- En cas de doute, je vais lire ton chandail. Ben ouais, c'est ça. Au Je parloir. me fais de la- Il manquait les lettres à cause de ton collier. Mais écoute, ouais, tu sais, tu parles de mon casting, tu sais, j'ai le casting que j'ai, puis j'ai le background que j'ai aussi. Donc, tu sais, c'est l'univers criminel. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui ont baigné, j'ai touché, j'ai flirté, j'ai goûté. Fait que, tu sais, À tes amis, tout ça. J'ai tout goûté à mes amis. C'est ça. J'ai goûté, touché, Hey, quand tu flirté. sors, là, une queue, ça n'a pas d'yeux. Salut, Seb! Mais, Un homme libre! ça vient vite, un gars qui sort dans dedans. Là. C'est un coup de main pour un ami. tu sais. Ouais. Colin. Je me demandais quand ça allait déraper. Je savais pas que ça allait être aussi vite. Ça a pas été long. Ouais, c'est- C'est un record, ça, Colin. faut pas que... Ça fait tu sais, 4 minutes qu'il est là. non, mais tu savais à quoi t'attendre. Ouais, je Tu sais. sais, je savais dans quoi s'est embarqué. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, tu sais, je pense que le casting aide. Je pense que le monde que je reçois, tu sais, sont à l'aise parce qu'ils tu sais, ils sentent qu'ils ont un gars qui leur Ouais. ressemble physiquement, mais mentalement aussi. Ouais. Tu sais, parce que j'ai grandi dans des milieux rough. J'ai touché à, disons, certains choses qu'on n'aurait pas dû dans la vie, fait certaines choses qui sont pas nécessairement légales, sans rentrer dans les détails, mais tu sais, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête qui fait que moi, j'ai été jamais sentencé dans ma vie. J'aurais peut-être dû l'être, ça m'aurait fait du bien maintenant, Hey, mais... ta gueule, le doigt de- non, mais tu sais, ça, j'en parle souvent, mais fait que, tu sais, c'est un milieu que je connais, j'ai beaucoup d'amis qui ont été, tu sais, tout ça, fait que c'est un milieu que je connais bien. Puis moi, ça a été, tu sais, un peu hasard, ce podcast-là, en fait, là, honnêtement, là, tu sais, ça n'a pas été quelque chose de planifié. OK. Puis quand l'idée est arrivée, moi, je me suis dit, dizaines d'épisodes, passer à d'autres choses. Puis on vient de célébrer les 1 an. Là, j'espérais un jour lâcher mon day job, vivre de l'humour, mais là, je vis du podcast, puis je m'en plais pas non plus, tu sais, c'est comme... Ben, c'est de l'humour aussi, puis c'est ce que tu fais, puis ça te permet d'amener les gens à voir ton spectacle. Ben, moi, c'est ça. Moi, le pire, c'est que tu sais, j'avais quand même une bonne job, un bon day job, puis je me disais, ben, je vais prendre mes Ah, puis il cachets. y avait un bon side job. mais je me disais, mes cachets d'humour vont financer le podcast. Fait que tu sais, c'est cool. Le podcast va peut-être m'amener un peu plus de visibilité, puis l'humour, tu sais. Puis finalement, ça a vite fait. Le podcast va financer mon show d'humour, puis finalement, le podcast finance ma vie au complet. Fait que C'est fou, ça. c'est Mais ça. bravo, c'est- on peut l'applaudir. ouais, Ben, merci, bravo. merci. Et là, moi, hey, vu que tu as parlé et que tu connais bien ce milieu-là, tout de suite, je veux ramener ça au sportif. Je pensais que tu Est-ce ramené que- ça au tout nu. Mais est-ce que les gens, quand ils sont en dedans, est-ce qu'ils peuvent... C'est quoi leur relation avec le sport? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer du sport? Est-ce qu'ils en regardent? Est-ce que tu le sais? Écoute, c'est assez. Ça, tu sais, ça dépend. Ça dépend des wings, ça dépend des niveaux, minimum, maximum. Tu sais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a les mêmes accès. Mais tu sais, le gym, tu sais, ça, c'est en dedans, c'est comme. Ça prend le gym. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça dernièrement avec quelqu'un. Puis souvent, tu sais, hey, tu sais, le monde, tu sais, c'est du monde en dedans, c'est du monde violent, mais il y a des poids. Tu sais, ça peut être un esti d'arme, un poids. Il n'y a jamais personne qui va utiliser un poids pour attaquer quelqu'un parce que. Ils vont se le faire enlever. Et ils vont se le faire enlever, le gym. Puis il m'a dit, si tu pognes un pot pour frapper quelqu'un, va-t'en en protection, man. Ouais. Parce que s'ils font se couper le gym parce que t'as fait quelque chose dans le gym, Ouais. toute la wing, toute la prison complète va taillir, là, tu sais. Fait que... C'est leur seul... Tu sais, ils peuvent pas faire de sport, c'est ça? Il y a Ben, pas, tu sais, il y a des gymnases, là, tu sais, écoute, je suis pas at large, là, comme je te Ouais. dis, mais tu sais, il y a du basket, t-shirt, Ah ouais. tout, tu sais, ils ont du temps. Écoute, faut que les gars, ils brûlent du jus, là, tu sais, Ouais. mais tu sais, je pense que le gym est pas mal le sport principal, là, des chin-up, là, des barres, ça se pogne bien, puis Ouais. tu fais de la barre, puis tu pousses, puis tu sais, tu bouffes, puis c'est pas mal
tu lis. Tu t'occupes, puis... Ben, c'est ça, tu sais, mais... puis tu sais, j'ai déjà entendu justement du monde, tu sais, qui avait, tu sais, joué au Cosum, tout ça, puis tu sais, et panier de basket dans le cours, ben ils peuvent, tu sais... tu le vois, des fois, tu passes certaines prisons, tu vois les cours, puis il y a des paniers de basket, tout ça, tu sais, fait qu'au moins... C'est que j'ai laissé gagner. On joue au Ouais. 21, genre... Oui, pas- t'es pas- laisserais gagner. Ouais. Je pense qu'il te planterait. c'est ça, tu sais, c'est comme, donne-moi le ballon! OK. Rate ton shot, OK? Je serais la mascotte, moi. Mais là, on parlait de casting tantôt aussi. Là, je vois tes pipes. Ouh! Je vois t'es un homme en forme. Tu fais-tu du sport? Tu joues-tu au hockey, baseball, football? Tu fais-tu du sport? J'ai jamais été un sportif, tu sais. Je jouais au hockey, mais j'étais toujours le moins bon. Ok. Baseball, tu sais, j'aimais ça jouer quand j'étais jeune. Basket, mais tu sais, je vais être plus à me péter une game de 21, cours pas trop, puis tout ça, tu sais. Mais j'ai toujours été très dans des sports solo, sports de combat, tu sais. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du karaté, je suis très, Ok. tu sais, je vais être plus comme, tu sais, du vélo. Puis là, moi, c'est sûr, mon sport, c'est l'entraînement physique. Ça, c'est la chose que j'ai découvert à quasiment mi-trentaine. Ok. On a ça en C'est commun. devenu- Là. Ouais. Mais c'est devenu mon dada, tu sais, puis mais moi, j'ai juste, tu sais, j'ai poussé vraiment ça à l'extrême dès le début. Moi, je me suis, tu sais, au début, j'étais un gars de 33 ans qui venait d'avoir 2 petites filles puis qui avait de la misère à se pencher pour jouer avec eux autres, là, tu sais, je faisais 235 livres, mais je n'avais jamais levé un poids de ma vie, fait que j'étais... Ben, pas tant que ça, mais tu sais, Regarde d'ailleurs, Bergeron. non, mais tu sais, j'étais pas en forme, j'étais gras, j'ai mangé mal toute ma vie, je faisais pas de sport, puis j'ai juste voulu perdre du poids. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tant qu'à le faire, m'engager un coach. Puis là, ben, le coach me fait, hey, Chris, t'as des bons résultats. J'ai le genre de gars qui serait capable de faire des compétitions. Puis là, Oui. ben, il a mis une graine dans ma tête, puis elle a. Toi, tu fais rien à moitié. Non, plus c'est en ça. partant, Mais là, à tu sais. 33 ans, commencer genre, OK, go, je me mets en forme, puis je pousse ça pour faire des compétitions. Fait que là, t'es en train de dire, t'as fait des compétitions. J'ai fait genre de... une, puis je suis content de l'avoir faite. Honnêtement, je suis vraiment content de l'avoir faite, d'y avoir goûté, de faire check. Puis jamais je fais ça de ma vie. Moi, je pense que si j'en fais une, ma femme me l'a dit, tu refais ça, je te décalisse. Ah ouais? Ça, c'est Comment ça? notre... Ah, man, c'est parce que tu... C'est un mélange de plein d'affaires, tu sais, quand tu fais ça. Moi, c'est parce que ça, comme tu as dit, tu sais, je suis pas un gars qui fait de quoi à moitié, tu sais. Moi, à un moment donné, j'ai voulu me faire un tatou. Et c'est ça que ça a donné. Tu sais, tu comprends? Il est gros, le C'est tatou. ça. Mais tu sais, je suis comme ça, tu sais, je m'entraîne, mais je vais pas m'entraîner à moitié. Tant qu'à le faire, je vais le faire pour vrai, tu sais. Je suis un gars, je suis un gars de projet. Si j'ai une croix au bout, je vais me rendre. Si je veux juste m'entraîner pour m'entraîner, j'aurais décroché. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est que c'est tellement devenu un mode de vie, c'est ancré en moi, ça fait partie de mon bien-être psychologique aussi énormément. Mais c'est ça, c'est que je suis rentré, puis là, je sais que j'ai engagé un gars qui se spécialisait là-dedans, puis j'ai fait, je t'appartiens. Ok. C'était Dieu, puis j'étais un disciple. Là. Ok. Tout ce qu'il me dit de faire, de prendre Comme supplément. comme puis- supplément, comme injection, comme peluche, j'ai tout pris ce qu'on pouvait prendre en tant que stéroïde. Ah ouais? Ouais, j'étais allé all-in. Tout ce qu'il m'a dit de prendre. T'es-tu j'ai allé pris. dès le début ou t'as vraiment attendu un peu que t'avais des progrès? Non, puis, pas quand j'ai commencé. Tu sais, je me suis peut-être entraîné, je sais pas, 1 an, tu sais, à perdre du poids, puis juste m'entraîner. Puis là, c'est ça, à un moment donné, je me dis, ben, tant qu'à mettre autant de temps et d'énergie là-dedans, je vais engager un coach. Puis ça donnait. Puis c'est drôle qu'on parle d'univers carcéral parce que c'était un chum d'un chum. C'est un gars qui venait de sortir de 7 ans de prison. OK. Puis, mais qui était un gars de gym, sacoche. La preuve, c'est que le gars, il est sorti après 7 ans. 4 mois plus tard, il était sur un stage. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la meilleure place de te garder en shape, là, la prison. Là, même s'il il y a de la fonte, mais tu peux pas bouffer by the book, tu peux pas prendre nécessairement tout ce que tu veux. Parce que tu penses qu'en prison, peu importe que ce soit un téléphone, que ce soit des stéroïdes, que ce soit du cannabis, c'est 10 fois le prix. Fait que, tu sais, déjà Tu que peux avoir des stéroïdes Ah, tu peux en avoir dedans? tout ce que tu veux en prison, man. Oh. Mais Ouais, stéroïde, je c'est- comprends, mais si tu prends du cannabis, il me semble que c'est pas subtil. Ah, mais... Il y a quelqu'un quelque part qui le sent, Ouais, mais puis c'est il pas va à la parce- cafétéria. Je sais pas. Ouais, mais tu sais, des fois, il se bouche le nez puis il Ouais. achète la pile. là, tu sais, Ouais. C'est Mais comme... ton entraîneur, J'aime mieux t'as qu'il suivi- fume, qu'il soit phoné, qu'il soit en Ouais, non, tabarnak. c'est ça, parce que ça empêche de fumer, tu sais. Mais ton entraîneur, mettons, c'est quelque chose qui a amené ça à la table en partant ou c'est quelque chose qui a-tu à te convaincre? Comment il a amené ça? C'est moi mettons? qui l'ai amené sur la table en partant. Parce Ah que ouais? moi, Ah ça ouais? faisait longtemps que, tu sais, dans cette année-là, tu sais, ça me tentait, ça me travaillait, mais c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Fait que je me suis dit, si je fais ça, je veux être encadré par quelqu'un, parce que tu peux pas être encadré par un professionnel. Là. Ouais. Il n'y a pas de professionnels qui ont étudié en stéroïdes, tu sais. Mais tu sais, il y a des gars qui ont connu, qui ont testé, qui ont lu beaucoup là-dessus, qui se connaissent. Et c'est un gars vraiment qui se connaissait, puis qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui. OK. Il est décédé parce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques de naissance, mais avec tout ça, puis c'était un tripeur. Fait que tu sais, c'est un mélange de tout qui a fait qu'il a mené le cœur sauté. Mais il connaissait son affaire, mais c'est un gars de stage. Fait que lui, il va t'amener sur le stage. Mais amener quelqu'un sur stage, là, ça veut dire que quand tu es sur stage, t'es pas en santé. Là. Ah non. Zéro puis une barre. C'est pas un sport qui est
c'est extrêmement nocif. Au visuel, wow! Parce que, tu sais, mais tu sais, c'est prendre des stéroïdes pour courir plus vite, pour fesser plus fort, pour un sport, pour accomplir quelque chose, c'est une chose, mais ça t'amène à rien. Tu sais, t'es plus performant, oui, t'es plus fort, mais tu sais, t'es pas rapide, t'es pas... tu penses que t'es bien quand t'es là-dessus. Tu penses que t'es bien. C'était quoi la différence pour toi quand on dit que t'as commencé à prendre, t'as vu des résultats dans le parce poids que tu levais, t'étais... La première fois, il y a souvent du monde qui dit, tu sais, quand, là, si je pars à gauche, je prendrais, mais tu sais, quand tu fais, mettons, du crack ou tu fais de l'héroïne, ouais, tu sais, ça, on met 8 mois. Ça, c'est toi, ça? Ça, c'est moi. Ça, c'est 8 mois. 8 mois? Ouais. T'étais enceinte de 8 mois à gauche? Ouais, c'est ça. puis là, j'ai accouché. Ouais, Aïe, ça, aïe. c'est 8 mois de... Ça, c'est peut-être genre à droite, c'est genre 5 jours avant, même 3-4 jours avant la compétition. Fait que là, tu vois les veines qui popent partout parce que là, j'étais en assèchement. T'as le Québec Puis, qui a monté aussi. Le Québec qui a remonté en esti. Et plus le boxeur qui a descendu. Mais ouais, c'est ça. Parce que là, j'avais commencé à perdre du poids. J'avais perdu du poids, puis j'avais recommencé à en reprendre. Puis là, c'est là que j'ai fait « Hey, je veux pas revenir où j'étais. » Fait que c'est là que je suis allé all-in avec lui. Puis ça a été un 8 mois d'intensité, de préparation. Parce que là, je t'ai dit, je l'ai écouté. C'était Dieu. Et tout ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait. By the book, ça a donné ça. Mais tu vois ces abdos-là. Puis moi, je suis un gars qui a les 4 premiers abdos extrêmement développés, comme on peut voir. Puis tu vois qu'en bas, j'en ai pas. Puis les 2 du bas, je les ai vus une journée, qui était la journée de la compétition, parce que j'étais complètement déshydraté. Sec. Fait que si on les voyait, le lendemain matin, on les voyait plus. Je pesais 165 livres sur scène. Puis tu sais, aujourd'hui, là, comme on voit, je pèse 215 livres aujourd'hui. Puis tu sais, je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. Mais je pesais 165 livres. Puis 3 jours plus tard, je pesais 195 livres. Tabarnak, c'est 3 pas bon pour jours, le c'est corps, des 30 variations de livres en même. 3 jours. De dos. Puis c'est parce que t'as tellement leané ton corps, tu l'as tellement privé que là, t'es une semaine, puis mon coach il me dit, la prochaine 30 semaine, livres en tu 3 manges ce que jours. tu veux. Mais tu sais, il y a 30 livres. Tu sais, sur 30 livres, il y a peut-être 18 livres d'eau, là, tu sais, tellement que t'es déshydraté. Moi, j'ai perdu un demi-pouce à mesure. Où ça? Non, mais... je peux pas perdre un demi-pouce, sinon on dirait que j'ai un clitoris. Fait que... Non, mais t'es tellement sec que même ta plante des pieds, t'as plus d'eau, t'as plus de gras, même sur la plante des pieds. Fait que t'es plus petit de genre un demi-pouce quand... Ah, ouais. C'est tellement que t'es sec. Fait que tu sais, c'est l'eau, c'est la bouffe. Puis la semaine qui suit, man, tu te défonces comme t'as jamais mangé. Ça fait des 8 mois, moi, j'avais pas mangé de sucre. Puis là, plus ça allait, plus je diminuais. Puis l'eau, c'est la même chose. Tu sais, au début, là, pendant 3 semaines, là, avant la compétition, là, c'est de l'eau, des 10, 12 litres d'eau par jour parce que ton corps, tu habitué à ton corps à flusher. Puis quand tu arrêtes de boire de l'eau, mais ton corps il est encore dans le mode tu me donnes trop d'eau, fait que faut que je flush, mais t'arrêtes d'en boire, fait que lui, il continue de flusher, plus des diurétiques, plus ça qui fait flusher, plus toutes les affaires que tu t'injectes. Ça t'a-tu affecté? Parce que moi, pour une audition, j'avais fait ça un peu, jouer avec mon niveau d'eau pour avantager, genre, à la caméra. Puis je trouve, depuis ce temps-là, ma vessie est déréglée. Pour quel rôle t'as fait ça? C'était pour mon audition pour Blue Moon. Il fallait que j'avais une audition en Tchèque. J'étais un gars de l'armée. Puis c'était le même temps que Cheval Serpent et tout ça. Fait que j'y allais all-in. Je te trouve intense pour Mémoire vive. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'était pour une voix off à la radio. Mais la manière, il fallait que j'aille là. C'était Salvaille. C'est ça. Mais ouais, je trouve, moi, ça m'a affecté ma vessie. Mais toi, on dit, outre que l'eau, les stéroïdes, le fait que tu as pris bien du stock, on dit toutes les aides possibles. Testostérone, t'as-tu essayé la testostérone? Ah oui, j'étais tout, là. Mais moi, ça t'a-tu affecté aujourd'hui? Tu le sens-tu des fois dans ton corps? Il y a certaines choses qui m'ont affecté. Ça va être au niveau des articulations, entre autres. J'ai pris beaucoup d'un produit qui s'appelle le Winstrol, qui est un produit qui aide vraiment la sèche, mais ça aide à sécher. Ça assèche aussi les articulations. OK. Fait que ça peut causer des problèmes. Moi, j'ai là... parce que il y a une affaire qu'on appelle... Je dirais pas le mot, parce que dernièrement, je l'ai dit devant une fille, puis elle m'a regardé avec une face, mais c'est un mot... Divocop. Non, c'est que c'est un mot qui se dit tellement dans le domaine. On appelle ça des tits. Des bitch tits? C'est ça, moi, je voulais Ok. pas le dire. Parce que la semaine Il passée, avait j'ai fait dit... une bonne job de pas le dire. C'est ça. Hey, Mais c'est parce que la j'ai-tu semaine... gagné de quoi, là? J'ai toujours dit ça, parce que dans le domaine, on parle de ça,
ce que tu as dit, mais la semaine passée, j'ai dit devant une fille d'une génération plus jeune que moi, puis avec la face qu'elle m'a faite, je fais « Hey, peut-être que ça se dit plus, ça! » Fait que bravo, Marcel. Ça pourrait être juste des tits aussi, c'est pas obligé d'être des... Ouais, mais écoute, je sais pas pourquoi on a toujours dit ça, mais... Ensuite, à la dans le fond, c'est que quand tu prends de la testostérone, ton corps, first, arrête d'en produire. Puis quand tu as trop de testostérone, ton corps va créer de l'estrogène. T'sais, parce qu'il essaie de balancer, il y en a trop. Fait là, il faut que tu prennes des anti-estrogènes. Moi, je suis quelqu'un qui... j'assimile facilement, mais en tout cas, je me souviens pas du terme, mais il y en a qui peuvent en prendre 2 fois plus que ce que j'ai pris puis qui ne seront pas affectés. Moi, j'étais extrêmement sensible. OK. Fait que, j'en ai fait. J'ai réussi à prendre des produits qui ont vraiment réduit. Mais comme à gauche, si une de mes filles, des fois, vient se coucher sous moi puis qu'elle s'écrase trop fort puis que mon tête s'écrase contre une de mes côtes, Ouais. tu sais. Fait que Faudrait que je me me fasse dire que t'as un sein plus gros que l'autre. Non, mais c'est juste une petite bosse. Je suis comme une adolescente de 11-12 ans là, qui ça commence à pousser, mais juste à gauche. Ok. C'est une petite bossouille là, en dessous. Là. Mais j'ai une C'est le fun question- que je suis là devant toi. J'ai une petite bossouille en dessous. Tu tiens, Marc, dans ma petite bossouille. Il te fixait, hein, je faisais. Ouais. Il te fixait. J'ai pas eu ça. J'ai bien mieux fixé lui que toi. J'ai peur que toi t'aimes trop Parce que ça. moi, t'as relancé mon essai. Non, mais c'est, j'ai une question sur ce que tu as dit tantôt Vas-y. parce que tu me croiras pas. J'ai jamais pris de stéroïdes. Je le sais que c'est dur à croire, je le sais. Il ment tout le temps. Coup de théâtre, je théâtre. n'ai jamais pris de stéroïdes. Mais là, tu disais tantôt que tu dis que tu te sens bien là-dessus. Comment tu te sens là-dessus? Mais c'est pas. T'es pas euphorique, là, ça donne pas un buzz comme de la drogue. C'est juste que, tu sais, vraiment, t'es fort, t'es puissant, t'es comme. T'es un ado, là. Tu sais, si tu prends ça comme à la trentaine, là, tu retrouves ta libido de 14-15, là, man. Là. OK. Tu sais, c'est comme vraiment. Fait que c'est pas vrai, l'atrophication. Vas-y, je vais te poser. J'essaie de conjuguer l'atrophication des Nailed organes it, tu génitaux. l'as eu. Oh, ouais, je pense que c'est ça. C'est pas une fausse croyance, c'est une demi-fausse croyance, dans OK. le fond. C'est que tu peux avoir l'atrophication. Ça rapetisse. Dans le fond, ça affecte pas ta queue. OK. On va y aller de même. Tabarnak, c'est plus difficile, ça. T'as pas de queue. Mais les testicules, oui, mais ça va revenir. OK. Donc, c'est que tes testicules, c'est eux autres qui fabriquent la testostérone. Ils n'en fabriquent plus. Fait qu'ils s'atrophient. Moi, j'ai été jusqu'à m'amener pendant, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pendant un EBA, ils n'ont pas payé une. Hein? Ils n'ont pas payé une, comme quand tu es jeune. Tu sais, souvent, les dragues, ils parlent de ça, là, qui s'y rendent. M'a dit quand. Puis ça n'a jamais l'air le fun quand tu en parles. Moi, je l'ai vécu pendant l'action. Puis l'entrage n'a pas été super. Le sortage a été moins fun. Il s'est-tu moi, fait c'est ça pas ou vrai. tu l'as provoqué le sortage? Je l'ai provoqué en esti, le sortage. mais non. Si je peux. Tu sais, gars, je te donne une image. Imagine où est mon pouce. C'est ça. Mais on a une photo. On a une photo. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est pas ça atrophie. Puis, mais, tu sais, il y a des gens. Moi, je suis chanceux, je fais partie des gens qui n'en ont pas pris assez longtemps pour être obligé d'en prendre tout le restant de mes jours. Mais les gros bodybuilders, c'est jusqu'à fin de tes jours parce qu'à un moment donné, t'en prends tellement, ton corps en fait plus parce que après un cycle, tu te restartes, ce qu'on appelle. Là, fait que tu as des produits justement qui t'aident à te restarter pour que ton corps recommence à fonctionner naturellement. Mais des gens qui en ont pris tellement qu'à un moment donné, les starters ne marchent plus. Fait que c'est testostérone, puis prescrit. Il y en a, même s'ils ne s'entraînent plus, les médecins prescrivent, soit il y en a en pilule ou en injection jusqu'à la fin de tes jours si tu veux être capable de ouais, je savais continuer pas à. Ouais. Mais Parce que merci de toute cette franchise-là. plaisir. Et là, je suis vraiment curieux de savoir, vu que tu l'as fait un peu la compétition, Mhm. nous, on ne connaît pas. Fait que là, c'est pour ça qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Vas-y, C'est non, t'es mais le premier c'est- invité qui peut en parler, Ouais, fait que non, c'est super ça fait intéressant. plaisir. Comment ça se passe, une compétition? T'arrives là. Là, t'as été sec, là, t'as été sa diète depuis des semaines, t'es tout le temps fâché parce que, bon, t'es stéroïdes, puis hostie, t'as besoin T'as faim. de carbs. Et là, tu te pompes, tu te mets du bronzage. Comment Je ça vais tout- fonctionne? Probablement, quand tu dis tu te fâches, là, moi, là, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui était. Probablement, oui, il y a certaines, tu sais, souvent on dit, hey, les gars, la testo, c'est sûr que la testo, ça rend un peu plus, mais c'est pas le pire produit, puis les gars de gym qui vont l'entendre connaissent, c'est le Trend. Un produit qui s'appelle le Trend, ça rend fou, man. Ok. C'est efficace. Le produit, c'est efficace. Mais man, mon lit, moi, c'était une flaque d'eau à tous les matins. Je Ok. suivais ma vie, puis, tu sais, mettons que quelqu'un te coupe en short, tu fais comme, mon asti. Ah, mais là-dessus, c'était comme, m'a te suivre Ouais. chez vous, m'a te découper, Ouais. me mettre dans mon coffre. Wouhou! Tu sais, c'est. Non, Je mais suis capable deviens- de déchirer le char. Ah non, mais Tellement c'est fort. parce que tu deviens, man, tout. Puis, tu sais, mais j'endurais plus mes enfants. Il y avait tout me Ouais. taper ses nerfs. Puis, c'est parce que t'es un moment donné, moi, je mangeais aux 3 heures. Fait que, tu sais, je mangeais, je finissais de manger 2h55 avant de manger, 2h50 avant de manger, 2h30 avant de manger. Là, je peux manger,
je vais attendre 10 minutes, comme ça, mais que j'aille fini de manger, au lieu de 2h55, ça va être 2h45 avant de manger, je vais attendre encore 10 minutes avant. Puis là, t'es là, puis là, tu manges, puis tu finis de manger, t'as faim. Parce que t'as mangé, c'était pas assez pour te rassasier. Fait que, tu sais, là, c'est tout, man. Je te dis, ta tête, là. J'ai des soupers de Noël, là. J'ai amené mon lunch ou à sortir quand il mangeait de ça, j'allais prendre une marche dehors ou j'allais dans le salon jouer avec les jeunes, quand même, parce que je suis pas capable, man. C'était rough. Puis, tu sais, la journée de la compétition, là, c'est ça. Mais la journée que t'es en compétition, là, t'es tellement. T'es hypé parce que, tu sais, c'est l'événement. T'as beau être fatigué, être en crise, mais là, c'est l'événement. Fait que t'arrives, probablement, le soir, ce qui est cool, c'est que tu te tapes, mais un de ces soupers parce que tu peux pas faire de rétention d'eau. T'en as plus d'eau. OK. Fait que là, c'est des steaks, des patates, un petit morceau de cheesecake, un verre de Porto, un petit shooter de vodka, tu sais, pour te déshydrater. L'alcool déshydrate encore plus, tu sais. Fait que là, tu peux te carber, tu peux te sucrer parce qu'il n'y a aucune chance de rétention d'eau, tu sais. Et là, il y a le spray. Là, tu te fais shooter. Fait que t'as un petit genre de petit G-string semi-transparent. Comme dans les movies. T'en as déjà parlé dans un de tes numéros, ça, je me souviens. T'as le lunch un peu dans un... Fait que c'est ça. Puis là, ben, écoute, t'es sprayé, t'es de même. À l'hôtel, ils font toujours sur le même hôtel. Souvent, ils connaissent. Fait qu'il faut que t'amènes tes draps, parce que sinon, tu beurres tous les draps. Fait que là, tu vas souper. C'est ça, là, t'as ton souper. Là, le lendemain matin... Tu vas souper tout brun. Tu dors à l'hôtel. Le lendemain matin, t'as tes touch-up. Okay. Parce qu'avant la compé, ils refont des touch-ups parce que tu as dormi, tu t'es tourné, tu t'es habillé. C'est pas tout le monde qui se pointe tout nu dans l'hôtel. Là, fait que tu as les touch-ups. Le plus gros de la première couche est faite. Fait que la deuxième couche, elle se fait plus vite. Puis le matin, là, tu vas déjeuner. Tu peux déjeuner le bacon, les œufs, le sel. Parce que le soir d'avant, tu n'as pas le droit au sel. OK. Le matin même, tu as le droit au sel. Tu es sûr que tu es bien flushé. Tu as pris des diurétiques pour encore plus te flusher. Puis tout ça. Puis là, le matin, tu veux pas manger, man. Ça, tu veux. De l'eau. Mais là, on te dit, tu manges des œufs, du bacon, mets du sel sur tes œufs. Faut que tu prennes. Man, je veux rien, là. Moi, je regardais le verre d'eau de mon coach. Puis là, tu as une première pause le matin. Puis après ça, c'est le dîner. Puis là, tu vas dîner. Puis là, l'autre, il y a un verre de Coke, man. Puis t'as faim, mais là, tu veux boire. T'es assoiffé. C'est qu'il y a une pause. C'est qu'est-ce qu'il y a eu le matin? C'est de l'expo. Le matin, écoute, là, je vais de mémoire. Ça fait quand même un bout, mais t'as comme exposition le matin, qui est comme première ronde. Puis après ça, t'as plus le show. Tu sais, l'exposition, souvent, va se faire plus avec juste les juges, puis tout ça. Puis l'après-midi, il va y avoir le show avec les gens qui viennent voir ça. Des gens qui viennent voir ça. J'ai une question là-dessus, c'est que, mettons, tu sais, moi, je joue au hockey. Des fois, tu arrivais, puis tu vois l'autre équipe, puis tu fais comme, OK, ils sont gros, toi, tu peux les battre pareil, on va jouer en équipe. Là, t'arrives, tu vois les autres, ça te fait chier des fois. Ben, tu vois sa shape. Honnêtement, j'aurais pu manger depuis 3 mois. Moi, j'y vais pour moi. Moi, j'y allais, je savais que j'allais pas là gagner. C'était sûr et certain, ça faisait pas assez longtemps, je m'entraînais. T'as vu, j'étais sec, j'étais pas gros, moi, là. Puis moi, c'est ce qu'on appelle du men's physique, qui est comme body beach. Puis moi, c'est sûr, j'allais pas gagner. Premièrement, les gars, le gars qui me montrait les poses, qui m'a appris les poses, qui avait mon coach de posing, lui, c'était un IFBB Pro en... Là-dedans, écoute, il y a la taille, genre ça de grosse, mais il est ça de large. Il faut que ça soit un V parfait. Moi, j'ai des fortes hanches. Sec de même, je portais du 28 pareil. Là, lui, il doit porter du 22,5, Carlis, tellement qu'il est slim, mais il est largement. Fait que moi, j'allais pas là pour gagner. C'était un défi personnel. Fait que je pouvais pas me mettre à regarder les autres. Premièrement, je suis arrivé là, j'avais genre 34, j'étais sur le bord d'avoir 35 quand j'ai fait la compétition. Puis, il y avait des gars de 22, 23, mais qui s'entraînent depuis l'âge de 14 ans. Quand tu t'entraînes à 14 ans, commencer à lever de la fonte à 14-15, c'est comme si tu étais sur stock, là, parce que tu es tellement de testostérone, c'est là que tu développes, puis tu vas garder ça le restant de tes jours. Plus tu commences à t'entraîner jeune, plus ça va rester, parce que c'est... Mon gars, il y a 5, j'aimerais-tu lui dire de commencer? Ouais, commence, c'est style. Pousse, si tu veux. Tu vas être meilleur à Fortnite. Tu vas être plus beau que ton père. Mais... Fait que, tu sais, moi, mon but était pas là. Moi, je m'étais dit, hey, si je finis pas dernier, moi, être content, finir avant-dernier, puis j'étais... tu sais, j'étais content, puis le gars était plus gros que moi, mais j'étais plus sec que lui, parce que être sec, c'est vraiment une chose importante. Le détail du muscle est important pour ça, la définition. Fait que, tu sais, c'est juste pour ça, mais... Écoute, j'avais des gars... La moitié des gars qui étaient assassins avec moi sont pros aujourd'hui. C'est des gars que je suis encore, parce que moi, c'était la base de la compétition. C'est ouvert au grand public. Il y avait du monde... Tu sais, des fois, tu regardes des compétitions, il y a des affaires sur TikTok, tu vois un scroll, puis il y a un gars, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est ça. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de qualification. Fait qu'il s'inscrit, lui, il s'est peinturé en bois, il est allé sur la scène, il n'y a pas d'affaire là, il n'y a pas de l'air de ça. Ça serait un stunt, ta Ah, moi, j'y aille peinturé en brun. Là, mais ça a été fait, mais tu sais, c'est toujours drôle quand c'est refait, là, tu sais. Mais moi, j'ai adoré le documentaire Pumping Iron, c'était fou, raide. Ouais, hein? Ah, ouais, non, j'ai. Mais tu disais tantôt que ta femme, elle veut rien savoir que tu recommences, mais toi non plus, je pense que tu veux pas. Non, mais pourquoi elle veut. Ben, parce que c'est chaud, j'étais pas du monde.
J'étais pas du monde, je pognais les nerfs à tout, j'étais pas capable de gérer mes enfants, j'étais Pas du monde focusé. pendant combien de temps, mettons? Ah, je te dirais que les 3-4 derniers mois, t'es assez rushant, là. Quand Je me suis déjà fâché après mes lacets. Ah, Parce que j'avais essayé quelque chose de testostérone qui montait la testostérone. J'étais comme, me fâché, mais j'étais pas capable d'attacher mes souliers. Ah non, mais, merci! mais, J'étais tout, comme, mais ok, tu sais, c'était ouais, pas tant que je pétais les plombs, mais tu sais, je suis déjà je suis une personne dans la vie assez pro. Ça marche pas, tabarnak, on va... Ben, ça va marcher. Ça va marcher, tu sais, tu comprends, tu sais. mais tu sais, là, écoute, rien, là, mes filles jouaient, puis normalement, puis je suis comme, là, allez jouer ailleurs, là, tu sais, c'est comme tout me tapait ses nerfs, tout me gossait, tout, parce que t'as faim, t'es T'as le là-dedans, goût de manger Barbie. Puis, tu sais, c'était que ça, ma vie, je pensais que ça, je parlais que de ça. Parce que c'était nouveau, tu sais, quand t'es un nouveau dada, c'est ça. Moi, c'était mon nouveau dada, là. Je parlais de gym avec tout le monde parce que tout le monde te parle de ça, parce que tout le monde te connaît, tout le monde m'a toujours connu avec la même shape, là. Tabarnak! Fait que là, tout le monde me parle de ça. Moi, je suis juste content. Ouais. Tu sais, je parle rien que de ça, puis c'est la bouffe, puis c'est ma bouffe, puis là, moi, je mange plus avec ma famille, là. C'est fini, là. Moi, il manquerait, c'est 6 heures, l'heure du souper. Non, moi, j'ai mangé il y a 1 heure, fait que je mange dans 2 heures à 8 heures, puis c'est mon heure parce que je gym, puis après le gym, il faut que je prenne mon shake, puis après ça, dans la prochaine heure, il faut que je mange tant de grammes de. Tout est pesé. Faut leur tout donner, était, tu sais, il y a du pour et du contre dans cette pratique-là, Oui. mais ces gens-là qui pratiquent là, ils ont une détermination, une Ça a pas de discipline sens. complètement fou. incroyable. C'est des athlètes de haut niveau dans ce qu'ils font, puis c'est fucking impressionnant. là, Puis pour vrai. il y a des compétitions naturelles, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est tellement rendu ça. Tu sais, moi, j'ai une fille que je connais, en train de faire des années, elle est top. Elle fait que des compétitions naturelles parce qu'elle n'a jamais voulu prendre de produits. Puis la dernière compétition qu'elle a faite, ils l'ont refusée parce qu'ils n'y croyaient pas. De vrai. Puis il dit, faites-moi des tests. Non, même si on fait des tests, ça se cheat des tests, on ne te croit pas. Fait que là, elle est rendue avec la mentalité, ben là, rendu là, je vais en faire. Ouais. Parce que là, il faut jamais pogner avec du monde qui en font. Parce que Ouais. avec le monde qui en font pas, comme moi, j'en fais pas, vous me croyez pas. Mais tu sais, c'est la fille la plus by the book. Tu sais, elle a, sur toutes les shops santé qu'il y a au Québec, je pense que 3/4 sont à elle. Là. Tu sais, Ok. elle, c'est sa vie, là, tu sais. Mais c'est du monde, puis tu sais, c'est ça, elle est by the book, c'est sa vie. Puis ça peut être sain, mais ça peut devenir très malsain. Tu sais, je veux dire, s'entraîner, avoir une bonne alimentation, faire du sport comme ça, c'est très sain, c'est bon. C'est juste que, tu sais, ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de quand même continuer de bien manger, je Ouais. m'entraîne, tout ça, puis c'est sain pour ma tête, c'est sain pour le corps. Mais où je suis allé, il n'y a plus rien de sain là-dedans. Ni pour le corps, ni pour l'esprit. Vraiment pas. Mais Vraiment au moins, pas. tu le sais. Je le T'es allé trop loin, puis là, Je là l'ai tu t'entraînes testé. quoi, 3 fois, 4 fois semaine? 3-4 fois semaine. Tu sais, Ok. tu sais, je vais avec l'horaire, des fois le matin. Tu sais, je suis plus comme. Tu sais, même sur la bouffe, là, tu sais, je suis. En fait, moi, je pèse encore ce que je mange, mais c'est pas pour me limiter, c'est pour être sûr que je mange assez. OK. Tu sais, je suis comme moi, je vais peser mon poulet pour être sûr que. Hey! Il faut au moins que je mange 200 grammes de poulet par repas, moi, à peu près. Là, tu sais, si je Tu veux veux pas, pas perdre ta c'est que je veux shape. pas perdre la masse musculaire que j'ai. Fait que, tu sais, juste être sûr, des fois, Chris, tu sais, si je peux manger 50 grammes de poulet de plus, on va me le mettre dans mon assiette, je suis un bon mangeur, tu sais. Fait que- Vole la bouffe à ses enfants. C'est ça, tu sais. Fait que, Sinon, tu fais-tu d'autres sports que ça en ce moment? Non, en ce ou, moment, à part jouer avec mes enfants, qui était un esti de bon sport des fois. Fait que, non, mais tu sais ça, c'est la piscine, le vélo, le patin. Là, tu sais, moi, je suis tout le temps avec mes filles, on joue souvent, mais je suis pas un gars de je suis pas bon dans les sports d'équipe. Probablement parce que j'ai jamais eu de talent, j'ai jamais poussé là-dedans. Puis je suis trop agressif en sport d'équipe. Tu sais, je veux dire, jouer au hockey, pour moi, c'est sûr que ça finit. Tu vois, tu je sais, suis surpris. Ouais, hein? Non, mais, tu sais, puis je veux dire, je suis pas, mais tu sais, dans un terme de compétition, un coup de coude, un crawlist, même, ça. Fait que, tu sais, j'aime. Les fils se touchent vite. Les fils se touchent vite, tu sais, ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas pour moi. Tu sais, les dernières fois, j'ai joué un peu au hockey, puis j'ai des chums qui jouent au hockey depuis qu'ils sont jeunes, puis des ligues de garage, puis ça. Fait que moi, je joue un peu au Cosum, mais les autres, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Puis, clic, je touche jamais à la colisse de balle, ils sont tout en train de lever mon petit bâton. Je dis, comment tu fais? Je le tiens fort, moi, tabarnak, mais tu sais, je le tiens de même. Mais il passe, tu sais, fait que là, j'ai pas de fun, je pogne les nerfs, je décollisse, tu sais, fait que. Mais non, c'est vraiment, c'est ça mon dada, tu sais. Tu regardes-tu du sport? On dit, même si tu n'en pratiques pas, on dit, t'aimes-tu le Canadien? T'aimes-tu Moi, écouter je suis pas un gars de hockey. J'ai écouté, tu sais, je vais être. J'étais avec des chums, c'est samedi soir, ils veulent écouter la game, moi, l'écouter, mais. Moi, quel joueur est qui, quel numéro. J'ai jamais été un fan de hockey. J'ai joué quand j'étais jeune pour le plaisir, dans sa glace, dans la rue, puis tout ça, parce que tout le monde joue au hockey. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, je vais être plus. Tu sais, si je scroll à la TV, tu sais, j'ai un style d'affaires de 200 postes. Là, des fois, je scroll, puis là, je tombe sur un combat. Même si j'ai aucune idée, même des fois, si c'est un vieux combat, tu le vois des fois, là, c'est des vieux combats, c'est sûr, je le regarde. Ah ouais? J'adore les sports de combat, mais pas assez pour dire, hey, à soir, aujourd'hui. GSP, à l'époque, oui, là, c'est sûr, j'en manquais pas. C'était un événement. On louait en gang, puis tout ça. Les premiers, moi, je me souviens, les premiers UFC. Ouais.
le chum que ma mère avait à l'époque, les louait, là, les premiers. Mais ça, je regardais Genre, ça. je jouais ça chez Blockbuster. Ah, mais disons, les louait pay-per-view à l'époque, là, ils commandaient ça avec son vidéo genre, là, Ouais. tu sais, excusez pour les jeunes. tu sais. mais tu sais, c'est ça, je suis pas, tu sais, vraiment, il y a tellement de séries à cette heure. Tu sais, je suis un gars très cinéma, très série, fait que moi, pour me bencher, je suis pas assez attiré vers le sport. Tu sais, je suis content quand mettons, Si le t'es pour te Canadien est en bencher, il va y finale, avoir des poids. c'est ça. Non, mais tu sais, c'est juste que si le Canadien est en finale, je vais écouter ça, je vais suivre ça, tu sais, je vais regarder la Coupe Grey, tu sais. Là, puis Netflix, ça aide. Tu vois, cette année, j'ai beaucoup écouté les Olympiques parce que j'avais écouté, il y a eu le documentaire sur Netflix avec les coureurs. Ouais. J'ai écouté le documentaire justement sur aussi les quarterbacks. Fait que c'est toutes des affaires. Là, il y en a un sur les receveurs, je ne l'ai pas écouté encore. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est. Là, tu sais, quand le coureur américain que j'ai vu, puis la fille qui bitch un peu, là, tu sais, je me souviens pas de son nom, mais, tu sais, je l'ai vu dans le documentaire. Bitch fait que là, bitch. Non, c'est ça son Je surnom. pense que c'est là, ça son Bitch Tits. surnom. Mais, tu sais, c'est. Fait que ça amène de l'intérêt, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui. Je vais faire, hey, il y a une game à ça, ou je vais l'enregistrer. Dites-moi pas c'est quoi le score, je vais l'écouter. Ouais. Mais Je suis t'écouteras pas là, le je suis pas là receveur, il y a 2 joueurs de cette équipe dans ce documentaire-là. Les 49ers. Ouais, qui sont vraiment drôles. Sinon, ben là, je pense que ça va être. On demande tout le temps à tous nos invités les accomplissements puis les fails de leur vie sportive. Est-ce que tu considères que ton plus grand accomplissement, ça serait d'avoir réussi à faire une compé à 33 ans? Ben, plus que ça. T'avais quel âge lors de la compé? Ouais, 34-35. Ok. Il faudrait que je regarde l'année, je me souviens pas. De mémoire, écoute, je pense que c'était en 2014, je pense, mais non. Ah, je sais plus. Mes filles, j'avais mes filles. Ouais, après ça, 2014. Fait que 10 ans, ouais, ça, 34 après. Que D'après moi, j'ai j'avais vu les calculs mentaux. Ah ouais, man, il s'est passé bien des Tu affaires. sais, il y a un gif qu'on se partage, il y a des chiffres là, qui arrivent à côté. Là, je l'ai vu. Je Là. t'ai pas vu, je sais pas pourquoi j'ai la main de main, j'essuyais le filet de bave, câlisse. Ouais, mais c'est pas tant mon âge, c'est plus le fait de l'avoir fait puis de pas avoir choqué à la fin, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'était laid des fois. J'ai eu des comportements boulimiques à cause de ça, tu sais, de genre de incapable de m'arrêter de. Si je suis dans mon salon, tout ce que je fais, c'est non, 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 non. Puis finalement, je vole dans l'armoire, puis je prends un petit craquelin, puis là, finalement, puis là, t'es comme. Puis là, là, tu penses aller le faire vomir, mais j'étais pas capable. Je me suis pas rendu là, mais j'ai fait comme, hey, Ouais. j'y pense. C'était rendu trop loin. C'était rendu une trop maladie. loin. Ouais, j'ai vraiment des. Mais oui, c'est un accomplissement personnel. Puis, tu sais, c'est fou parce que mon plus gros, c'est ça. Puis c'est en même temps mon plus gros fail. C'est d'avoir fait. C'est après ça. J'ai planté, physiquement, mentalement. Après la Ah, compétition. ouais. J'ai planté. Parce que je te parlais de mon coach. Puis j'avais dit à mon coach, parce que je chantais, c'était un gars spécial, on va se le dire. Là, puis, mais rest in peace à lui, puis c'est un gars pour qui j'ai énormément de respect, je l'adore. Il est décédé aujourd'hui, comme je disais tantôt, mais c'était un gars qui était pas. Il peut avoir tendance à pas toujours à supporter ses athlètes au bon moment. Puis moi, j'avais dit après la compétition, j'aurais besoin de toi. Après la compétition, j'aurais besoin de toi. Puis après la compétition, il était pas là. Puis je me suis un peu retrouvé tout seul là-dedans, à essayer de me gérer, puis tout ça. Puis tu sais, il m'a donné. Bon, tu sais, moi, j'étais comme le lendemain. Vraiment, après la compétition, c'est vrai qu'après la compétition, t'es assoiffé, comme je te disais. Là, j'ai une bouteille d'eau, puis il me regarde, il dit, là, tu cales pas ça. Parce que t'es assoiffé, mais t'es tellement déshydraté que si tu cales la bouteille d'eau, tu peux noyer tes organes. Tu peux te noyer juste en buvant de l'eau parce que c'est trop direct. Fait que tu vas noyer tes organes, c'est hyper dangereux. Fait que là, t'es assoiffé, il faut que tu boives un peu d'eau, un peu de Gatorade, pour te remettre dedans un peu. Puis moi, le lendemain, j'étais au gym, j'ai envoyé une photo. J'ai dit, hey, après le lendemain de la compé, j'étais au gym. Il me dit, sors de là, tu vas te faire exploser le cœur. Mon sang, c'est de la mélasse. Pou, lui, man, Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires. Puis après ça, j'ai comme plus de nouvelles, m'a recrinqué. Puis à un moment donné, j'ai planté, puis j'ai fini par aller voir un médecin. Puis le médecin, j'ai expliqué tout ce que j'avais fait, m'a fait une prise de sang. Mon corps ne produisait plus aucune testostérone. J'avais essayé de me repartir 2 fois, comme je te disais, de se repartir. Mais tu sais, normalement, un cycle, c'est 3, 4 mois, 6 mois là, en pré-compétition. Mettons, moi, j'ai été vraiment 8 mois pour une première fois. Fait que j'ai vraiment choqué mon corps solide. Puis là, c'est le médecin qui m'a prescrit de la testostérone en pilule, tranquillement à petite dose. Puis à un moment donné, là, j'ai arrêté pendant genre quelques semaines. Il a refait des tests, puis là, mon corps était correct. Mais cette semaine, arrêt de travail, tout, couché, plus capable, là, j'ai épuisement total. T'as-tu peur pour l'avenir là? Tu sais, quand t'es pas vieux, mais tu dis, à cause j'ai fait ça, tout ce que j'ai pris, je vais-tu péter à 60 au lieu de 75-80, genre? Pas avec ce que j'ai fait à la quantité que j'ai faite, c'est correct. Les affaires qui sont le plus... Tu sais, souvent, on en voit beaucoup là, sur TikTok. Le bodybuilder, il est mort jeune quand ils l'ont ouvert. Il avait le cœur 3 fois plus gros que ce qui était supposé. Ça, c'est les hormones de croissance. Les hormones de croissance qui sont
l'affaire la plus efficace, mais c'est extrêmement cher. Fait que mais c'est hyper, hyper, hyper efficace. Fait que, tu sais, ça, c'est... Tes doigts vont allonger. Mais physiquement, tu ne vas pas tant grandir, mais tes cheveux vont être... comme quand tu étais jeune, les cheveux lisses, ta peau, man, c'est des hormones de croissance. Fait que tu rajeunis, t'es soyeux, tout ça. Sauf que si tu en prends trop haute force, tu sais, quand les bodybuilders sont ces abdos, mais qui ont des astis de bédaine, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils en prennent tellement. C'est toi, mettons, tes pieds vont à peine un peu grandir, tes ongles vont pousser plus vite, tes cheveux vont pousser plus vite. Y a-tu d'autres affaires qui peuvent grandir? Malheureusement, ça se passe tout à l'interne. Pour un ami, là. Hein? Non, C'est vrai que t'as un petit nez, Frank. Je t'écoutais, puis comme c'est le pire super-héros du monde. Ah, mes doigts allongent un petit peu, mes cheveux deviennent soyeux. C'est des cheveux soyeux! Ce que je veux dire, c'est qu'à l'extérieur, ça fait beaucoup d'effet, mais à l'intérieur, tes organes, eux autres, grossissent. Fait que ça te fait grossir le cœur, grossir le foie, grossir les reins, grossir l'estomac. Fait que tous tes organes sont plus gros, tes organes, ils crissent pas. Fait que t'es ces abdos, t'es sec as fuck, mais t'as un esti de belly. Puis ça, même, t'arrêtes de t'entraîner, fait que t'es rendu tout petit, mais t'as ton gros belly d'organes, même si t'es sec, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gars, souvent, puis, tu sais, on parle de gars qui en ont sur-over abusé, là. Des gars que c'est à l'année, que c'est sans arrêt. On parle, là, tu sais, de 10, 15, 20 000 piastres de produits par mois, là. Les hormones de croissance, là, c'est à peu près minimum 5 000 piastres par mois si tu prends que ça. Toi, ça te coûtait combien, genre? Moi, c'était à peu près, ça me revenait à peu près à entre 12 et 1500 par mois à l'époque de ce que je prenais. Même à l'époque, en Tu plus. dis une fiole, mettons, de testostérone. Les produits ont à peu près tous le même prix en général, sauf les hormones de croissance. Là. Une fiole comme ça, qui est à peu près 50 cc ou 25. Écoute, là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une. Mais c'est 80$ une fiole. OK. Moi, 50 cc, c'est Mario Kart. Moi aussi. C'est à ça que j'ai pensé tout de Moi, je suite. pète mes enfants à 50 C'est à cc, 50 là. cc. Moi, je suis dans le 150. Mais tu sais, puis c'est plusieurs injections par semaine. Ça, c'est plus À Rainbow plusieurs, Road. faut dire. Ça, moi, c'est plus tough. Ça. Mais C'est qui tu t'es faisais toi-même ou il y Ouais, a quelqu'un, ton coach? Je faisais toi-même, puis je me suis déjà moffé. OK. Ça Comment fait- tu te moffes? Tu te moffes, tu penses que je suis tanné là, je vais essayer une autre place. Puis après ça, tu apprends. Et Christ, c'était pas une bonne place. T'sais. Puis il y en a bien gros qui se piquent dans la fesse, c'est le classique de la fesse. Mais le monde ne sait pas où se piquer nécessairement. Puis tu as ce qu'on appelle un œil sciatique. Un qui anus. passe là. Non. Asti, si tu te rentres une aiguille dans le cul, là, tabarnak, t'es mon idole. C'est tout petit, mais Chris, tu te trompes d'un millimètre, elle commence à être fatigante, asti. Mais tu sais, t'as le nez asiatique qui passe ça, fait que ça peut être super dangereux. Tu peux littéralement te rendre immobile paraplégique. Moi, je m'étais piqué sur le dessus de tout le temps parce qu'ils disent, là, je veux pas donner de trucs à personne, mais tu sais, la couture la couture du jeans sur le côté de la cuisse. C'est un bon milieu de cuisse, couture de la cuisse. C'est un bon spot, mais à un moment donné, j'avais mal. Je le faisais jamais dans les épaules parce que j'ai des gros problèmes d'épaule. Fait que quand j'avais de la misère à m'entraîner, mettons, du haut de corps, parce que c'est quand même une injection intramusculaire. Puis à un moment donné, je lui dis, Chris, va y aller dans le devant de la cuisse. Puis on m'a dit, oh, c'est très dangereux ce que tu as fait là, mon chum. T'as comme des artères qui passent là en plus. Puis moi, je me suis manqué. Écoute, la cuisse, j'ai boité pendant genre 3 semaines. La cuisse rouge, mauve, toutes les couleurs. Fait comme, tu sais. Mais ça m'a pas, j'ai continué pareil. T'as continué pareil. Changé de cuisse. J'ai comme, c'est malsain. Tu parlais de l'après aussi, c'est fou. Parce que, mettons, tu sais, un joueur de hockey qui prend sa retraite après, souvent, il dit qu'il ne sait plus quoi faire. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pensé à ça. Toi, le lendemain, mettons, des culturistes, des événements comme ça, de réapprendre à juste manger normalement. Ça arrive pas. C'est pour ça que tu as souvent des gars qui vont s'être entraînés beaucoup, puis tu les vois après ça, ils sont devenus fat. Parce que c'est ça, parce qu'ils ont gardé le rythme de bouffe qu'il y avait avec la mentalité de je reste gros, mais t'es plus sur le stock, mettons, t'es plus ça, ou tu t'entraînes plus autant, ou t'es plus vieux. Fait que c'est. Puis, faut que tu penses une chose, les gars qui deviennent gros, musclés, là, des monstres, là, c'est des gars que s'ils ne s'entraînent pas et ils bouffent trop, ils vont devenir obèses. Parce qu'un gars comme toi qui est mince, je pense pas que tu sais, mettons, c'est pas pour t'écœurer, mais tu n'auras jamais la shape à Frank. Tu auras beau manger 8 poutines par jour. Ah ouais? Non. Challenge accepted! Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. On a switché de place. Lui, il va se mettre sur le stock, toi, tu te mets ça à la poutre. Mais tu sais, toi, tu serais pas capable de devenir quelqu'un de très immense, mais ce serait facile de rester sec à l'année, mettons. Avec Frank pourrait devenir justement, tu sais, il aurait pu devenir un monstre parce que, tu sais, c'est quelqu'un qui assimile puis qui garde, qui encaisse la bouffe, tu sais. Tu vois, Fait je que choisis de pas devenir un monstre. Il a choisi. Il a choisi.
Tu vois, les hommes forts, Ouais. c'est vraiment des gars qui ont la grosseur, c'est des gars qui ont des badanes, puis tout ça, parce que pour être fort, pour avoir de l'énergie, ça prend du gras. C'est pour ça que les bodybuilders, c'est pas les gars les plus forts. Ouais. C'est souvent les gars les plus secs, les plus détaillés, mais c'est pas toujours les gars les plus forts. Puis des gars comme Ronnie Coleman, qui lui voulait être fort aussi, ben tu vois, aujourd'hui, il est en marchette, puis en chaise roulante. C'est dur pour le puis corps. Là, c'est atroce. C'est Wow. atroce. t'sais. Hey, mais merci de tout ça, de t'avoir plaisir. livré comme ça. Comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on parlait de ce sujet-là en plus de 50 Ben, épisodes. Fait que C'est ça que j'avais parlé à intéressant. Frank, c'est ça que j'avais dit. Je dis, je pense pas que c'est un angle que vous avez exploité, puis moi, je m'en cache pas. Aujourd'hui, Ouais. puis même si j'en ferai aujourd'hui, probablement que j'en parlerai. Moi, j'étais un livre ouvert dans le C'est vie, sûr je t'en me- parlerais. C'est sûr, j'en parlerai. Ouais, c'est sûr. De quoi tu parles? J'en parlerai! Ça rend pas agressif, c'est pas vrai! Il est sur TikTok, alors je me pique dans la fesse, mais pas l'anus. La couture des jeans. Checker le reel. Hey, mais c'est le top de la cuisse, voir. Chris, il y a une grosse veine, ça. Non, faut pas. Avec les veines, là, c'est ça, faut pas. C'est pour ça qu'on tu tires un peu. S'il y a du sang qui sort, change de spot, man. OK. Parce que, tu sais, c'est de l'huile qu'on s'injecte, c'est dans format d'huile. C'était une joke de pénis. Non, je le sais. Oui, je le sais, mais. Puis après ça, il a tiré le bout. C'est comme, lui, dans ma tête, il disait mon pénis. j'ai- non, mais j'avais le Pourquoi le gag. tien? C'est juste que Mon pénis, je viens de- je me dis que depuis tantôt, j'en parle. Puis si, mettons, il y a un jeune, il y a Ouais. juste te dire, si tu te rentres un aiguille, tu sais, puis s'il y a du sang, change de spot. Ça veut dire que tu es dans une veine. Un cœur, c'est fait pour pomper du sang, pas de l'huile. Il va Ok. pas triper ton cœur si tu Ok. envoies de l'huile directement dans les veines, tu sais. Fait que tu l'as juste, tu sais que c'est un gag, Ouais. mais puis j'en parlais des fois, ça allume du monde. Ouais. Ah, je vais l'essayer, j'ai vu des abdos tantôt. Fait Puis que t'as pas compris, oublier que ça- Martin, tu ne te piques pas le shaft. Tu te piques pas le piquerais shaft. pas tout court. Ben, tu peux. Il y a des produits pour ça. Tu vas bander. Ah, Ça se fait. Ouais, c'est du Viagra injectable. même on s'en On s'injecte parle ça après direct. sur Patreon, les trucs pour bander avec Cédric Bergeron. Même lui, il part de loin, là. Ouais, ils bandent pas. Non, pas Non. Hey, moi, je m'en allais au quiz. Là, j'avais réussi à rapper Non, mais on peut ça. parler de bander, là, si tu Ok. veux. Question 1. Pourquoi Que des Martin bande pas? Mais tu vois, pour enlever le goût au monde d'enfer, T'as quand pas enlevé le goût. Hey, là, si t'en fais après ça, quand t'arrêtes, le temps que tu repartes, là, enjoy tes érections. Ah ouais? Ah ouais, tes hommes, tes pères, puis ils sont durs à. Tu sais, c'est. Ah non, t'es. Autant que quand t'es là-dessus, t'es comme. Yeah! Et quand t'arrêtes, tu fais. Ouf, Oh. excuse mon amour, je suis pas toi, c'est moi. Tu sais, c'est. Le quiz! Ouais, T'as coupé plus, là. ça va être le moment à quiz. Pénis. Fait que, on essaie juste de couper. Pénis. Fait que, vas-y, présente donc ton quiz. Non, vas-y, tu fais une bonne Ah, ok, job. ben, hey, gang, c'est le moment du quiz à Frank. Et craché. C'est correct. Pénis. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Cédric Bergeron, Pénis. bienvenue au quiz de Frank. Il y a un beau jeu de mots à faire sportif, mais Non. on arrête ça. Non, bienvenue au quiz de Frank, un Yes. quiz de fun fact, d'histoire sportive, que t'es pas supposé avoir les réponses, mais je veux que tu essaies d'y trouver Avec quand même. Grand plaisir. Et aujourd'hui, j'ai fait un quiz à ton image. Je suis allé tout en violence. Nice. Parce que je te peinture comme c'est un gars vraiment violent. Mais c'est le cas. Mais il l'est. Ouais, c'est Mais ça. c'est le cas. On va commencer avec l'ultime. Comme le pénis à Frank. Un petit peu. Ouais. Et pour la première fois de toute l'histoire des sportifs, il y a toutes les bonnes réponses. C'est ça. C'est ça, c'est tout bon. Le gars, il va me donner toutes ses cartes à la fin. Spoiler alert. Merci que c'est pas Ah, grave. Question 1, on commence avec l'ultime sport de combat. La lutte. OK. Oh! La vraie, là. Ben oui, Ah oui. il y a juste ça. Non, mais la lutte olympique, c'est pas vrai. C'est pour ça. Ça, c'est moi, fake en Ça, c'est fake en esti. esti. Il n'y a même pas de coup de chaise. Quand t'es brun, t'es huilé. Ça, c'est de la Il vraie n'y a lutte. même pas de coup de chaise aux Eh Olympiques, non, c'est Chris. fâchant. Alors, question 1, lutte. Il s'est passé quelque chose de spécial à WrestleMania 31. Le lutteur Seth freaking Rollins est le premier lutteur à avoir réussi un exploit à WrestleMania. Lequel? C'est pas là qu'il est devenu champion du monde sans être lors du match final. Il a encaissé son Money in the Bank à la fin. Ça se peut, mais c'est ça qui serait... qui serait le premier à l'avoir fait. Ouais, dans le fond, il est devenu champion sans être le genre. C'est une le scène headliner. assez épique en plus. Je sais Ouais. pas si les gens s'en rappellent, mais c'est assez épique. C'était le premier à pas avoir eu l'air trop ridicule dans un speedo jaune puis des bottes de la même couleur. Bonne réponse, mais c'est pas celle-là, malheureusement. À WrestleMania 31, Seth Rollins est devenu le premier lutteur de l'histoire à gagner le combat principal d'un WrestleMania dont le chiffre est plus haut que son âge.
Oh, ouais. Fait il avait en bas de 31 ans. Exact. Chris, je suis fort. T'es bon. Tu Je suis fort. gagnes Et tout. moi, là. T'es pas juste un cul, t'es bright. T'es bright. T'es pas juste un cul. Je ne suis pas qu'un joli minouet. Ouais, c'est parce qu'il est assis, là, c'est parce que tu le vois pas. Ouais, non, j'ai un petit cul. Tu le tâteras tantôt. Ça a squatté en hostie, ce cul-là. Entre les piqûres, là, il est le fun. C'est ça. Question Pogne-moi 2. juste pas le sein, ça fait mal. C'est exactement. Si tu me prends par en arrière, c'est de Sainte-Droite Nord. Pourquoi on va là? Pourquoi on va là? Pourquoi tu vas là? Hey, il y a du pénis plus pas que là. moi dans ce show-là. C'est quand même vrai. Ah ouais, c'est ça. Tu l'as allumé. Ah ouais, Vis avec. Question 2. La catégorie pourquoi? Pourquoi catégorie UFC? En plein combat contre Nate Marquardt, Rousimar Palhares arrête complètement de se battre. Il invente des noms. Écoute! OK. Puis oui. Rousimar Palhares, en plein combat, arrête complètement de se battre. Pourquoi? Chier dans ses culottes. C'est clair. Chier dans J'ai eu ses la culottes. conne. Il a chié dans ses Chier dans culottes. ses culottes. J'espère que c'est la bonne réponse. Ben non, j'aurais ramené ça différemment. Pourquoi il a arrêté de se battre, Martin? T'es arraché à ses culottes. Hein, Parce qu'il avait trop peur, il s'est dit la technique du tyrannosaure, si je bouge pas, il me verra pas. C'est ça, il a chié dans ses culottes, c'est ça? Dans les deux sens. Ou c'est cassé un orteil, c'est. Non, en fait, je vous explique. C'est que Palhares, c'est un expert en clé de jambe. Tu sais, quand il met quelqu'un dans une clé de jambe, personne s'en sort. Un peu comme les moves de lutte des années 90. Il avait perdu sa petite corde dans le cul avec sa clé. Un peu comme le sharpshooter ou le figure four ou le $1 Million Dream. Et là, il applique une clé de jambe à Marquardt et Marquardt s'en sort super facilement. Comme vraiment sans challenge. Fait que Palhares, il a arrêté de se battre, puis il a pointé sa jambe, puis il a dit qu'il s'est lubrifié la jambe. Hmm. Puis c'est comme ça qu'il a gagné. Ah, puis c'était vrai. Puis là, il est sorti de la clé de jambe, il s'est lubrifié la jambe, tout le kit, puis pendant qu'il pointait sa jambe, Marquardt, il l'a juste gelé. Hey, monsieur l'arbitre. C'est ça, et il a gagné par TKO comme ça. Et après, ils ont tout checké. Il n'y avait aucune trace de rien sur sa cuisse. C'est juste l'autre, on dirait qu'il était offusqué. Ouais, parce qu'en général, quand tu te lubrifies, c'est pour mieux rentrer, pas pour mieux sortir. Il y a d'autres règles en UFC, Cédric, non, mais c'est ça. Mais Mais, lubrifier, j'ai pas été plus loin que ça, là. mais imagine, le gars est tellement arrogant que si t'es sorti, c'est sûr, t'as triché, puis l'autre a fait « tard Mais il a gagné. ». Rousimar Palhares. OK. Ça, c'est quel sport? UFC. Ok, non, mais d'un coup, t'aurais pu changer. Non. Ouais. Je suis conséquent. Troisième question, on évoque la catégorie « Ouch ». Quel est le score de la plus grosse dégelée enregistrée dans l'histoire du soccer? Du soccer. Ouais. 1-0. Ouais, c'est ça. Je m'en ai exactement dit la même affaire. Ah, mais si t'en parles, la plus grosse dégelée, Ah, tu ça doit penses être gros, là. le plus gros score ou la plus grosse écart entre les deux? D'après moi, c'est les deux. C'est pas mal les deux, hein? D'après moi, vite de même. Genre 16-0. Ah, moi, je vais plus haut que ça. Je vais Ah, genre ouais? un 50-0. Genre. Hein? 50-0. Au soccer, le temps de te rendre l'autre bord, c'est long. OK. Tu vois que je regarde beaucoup le soccer, là. C'est... Dans le public, y a-tu des guesses? 43, 112, 102, 112. Hey, si c'est un chiffre de même, tu t'as dit que 50 c'était gros, Hey, mourir de j'ai toi en 16, moi. La réponse? 149 à 0. Ah, mec, il court plus vite que toi, ce monde-là, Marc, va te le dire. Ah, Ah, mais t'as-tu la grosseur du but? C'est facile. Rien là. C'est- L'autre équipe avait pas de jambes. c'est ça. C'est Kenny avec ses amis qui venaient jouer. Puis... Kenny, quel référent. Et non, c'est dans un tournoi au Madagascar. Dans un tournoi, il y a une pénalité douteuse contre une équipe, puis après ça, ça abolit leur chance de gagner le tournoi puis d'avancer. Fait que le club, c'était SO Lermirm. Je sais pas comment on prononce ça. Comme ça. De Et même, eux autres, ils ont tout ça. dit on n'est pas d'accord que le corps de l'arbitre de la dernière game nous a coûté ça. Ce game-là ne veut plus rien dire. Et ils ont commencé à marquer dans leur propre but. 149 fois. C'est long. Un but environ à chaque 36 secondes. Pauvre goaler qui voit ses coéquipiers. Hey, mes stats vont être dégueulasses. Dégueulasse. Le goaler était de connivence, il se tassait. Donc, ça qui est arrivé. Et Hein? pendant. Ben, tu sais, là, on a les images. Ouais. Oh, là, il était fâché. Hey, On donc, dirait que l'autre ben équipe oui. essaie de les empêcher de scorer dans leur but. Genre. Non, mais. Le goaler, il essaie. Hein. Tu sais que, tu sais, si on le sait pas, Ouais. parce que le gars-là, il a jamais la même couleur que les joueurs, fait Ouais. qu'on sait pas si c'est vraiment dans leur Oh but, my tu sais. God. C'est quand même beaucoup de buts. Ouais, il a tout Ah ouais, clairement, il veut même pas aller chercher. Ouais.
Fait qu'ils ont fait 140. On est en face du goaler. En plus. Il est comme déjà, je me tasse, vise-moi pas. Tu sais, les autres joueurs, l'autre équipe sont comme Chris, pourquoi tu L'autre cours équipe, après là, eux il autres? essaye un peu, mais la majorité les regarde faire, puis ils se font donner une belle victoire. Tabarnak. Hey, on dirait qu'il joue à Easy. Ben ouais. Ah! C'est lui qui va apprendre à mettre dedans. Tabarnak. Alors, OK. On regardera pas les C'est 149 ça, fois. les 149. Ah, wow! Mais Hey, c'est les gars, lui. ils ont des beaux derrière la tête. C'est fou pareil. 140. À un moment donné, tu dis pas, on est rendu à 32, on peut arrêter. Là. Tu dis qu'on non, on se rend. Une gang de 149. gars ensemble qui se lancent un défi, ça peut devenir cave assez rapidement. Imagine les fans de cette équipe-là qui comprennent pas la stratégie. Pourquoi vous comptez dans votre propre but? Ou tu zappes, tu Arrêtez. pognes la game. Ou... Mais tu sais, au hockey, mettons 43, genre. que je gagne une mise au jeu puis elle rentre dans mon but, c'est le centre qui a le but. C'est-tu le gars au soccer qui est Ah, au milieu Chris. qui a eu 149 buts? Je pense dans ce cas-là, personne gagne. Ouais, je sais. Catégorie 4. 4 ou Virgin Ball. C'est quoi le record de la plus longue drive enregistrée au golf? Je pense que c'est Happy Gilmore avec 400, 2000. Écoute, je dirais 427 verges. ça ressemble à quoi un bon kick au golf? 300 verges. Un une bonne- kick au golf? Ben, j'ai un bon. Est-ce qu'on perd de loin, là? Un bon drive. C'est le monde qui joue au golf. Puis au golf, c'est quand Hey, tu sautes dans la soccer, piscine. golf, moi j'ai mixé ça. C'est plus facile de compter dans mon propre but, c'est ça qu'il faut faire au golf. Ça a déjà existé le soccer golf aussi. J'ai déjà joué au soccer golf. Sûrement. Il y a du hockey badminton. Moi, il n'y a pas rien qui me surprend rendu là. Il y a du frisbee. Comment il appelle ça? Du frisbee extrême. Ouais. Chris, tout existe après ça. Mais je sais pas. Moi, je dirais qu'il y a un qui a été chanceux, le vent dans le dos. Genre, il a poussé ça à 500, mettons. 500? Toi, t'as dit combien? 427. Hey, tu pensais qu'il y avait 16 Ouais, buts de ouais, différence, il y en avait 149. Fait que, Là, ça va être- Je prends encore dans le public plus longue drive de l'histoire au golf. 520. 459, 500. C'est Price is Right, ça. Ouais, c'est vraiment. correct. On y va à la Price is Right. La plus longue drive enregistrée, le record, c'est de 515 verges. Il y en a un qui a dit? Il y en a un qui a On est dit? 505, fait que c'est lui. 505, T'as dépassé. Bon. 505. Il y en a un, c'est juste pour jouer à Price is Right. Mais j'étais plus proche que lui. Ouais. C'était en 1900. Un point Cédric, j'ai peur. Ah ouais, moi aussi. C'était en Il y a 1900. un point, t'es sûr? J'en Ouais, ai deux. À lui. En 1974, Mike Austin a fait un coup de départ de 515 verges. C'était un par 4. Il a dépassé le verre de 65 verges. Ah, c'est ça. C'était pas winner, finalement, son Non, affaire. il a ça. fallu qu'il chip quand même. Mais t'as quand même un record. Tu fais check. Tu sais, c'est comme moi qui m'as compris. Check, c'est fait. Ouais, c'est fait. Oh, putain, man. On est rendu à la dernière question, la question du public. Oh! Oh! Et aujourd'hui, on y va en football. Alors, trouvez parmi les 3 affirmations. Ah, là, on en a 3 cette Ouais, semaine? il y en a 3. Oui, j'ai regardé, j'étais plus sûr. Je vais vous poser la question. Je vais poser au public leur choix de réponse et vous répondez par la suite. Ils vont essayer de vous aider ou vous induire en erreur. Trouvez laquelle parmi les 3 suivantes est fausse. Donc, on cherche la fausse. Est-ce que c'est A? Dans la NFL, il peut être avantageux d'avoir les pieds à l'extérieur du terrain pour attraper un ballon. Est-ce que c'est B? Dans le football australien, si une équipe est prise avec trop de joueurs sur le terrain, elle perd automatiquement la partie? Ou est-ce que c'est C? Fut une époque où une passe incomplète donnait une punition de 15 verges à l'équipe à l'attaque. Si tu manquais ta passe, t'avais une pénalité? Ouais. Tabarnak, OK. Donc, on va demander au public quelle affirmation est fausse. Est-ce que c'est A? Dans la NFL, il peut être avantageux d'avoir les pieds à l'extérieur du terrain pour attraper un ballon? Criquet. Est-ce que c'est B? Dans le football australien, si une équipe est prise avec trop de joueurs sur le terrain, elle perd automatiquement la partie. Ça, je pense ça. Écoute. Ou est-ce que c'est 3? Fut une époque où une passe incomplète donnait une punition de 15 verges à l'équipe en attaque. Fait que c'est ça ta Moi, je réponse. vois que c'est. B. B, le football australien. Ouais. Roulement de tambour. La réponse, c'est B. Dans le football australien. Bergeron. Je vous Oh, explique. il est allé de même. Il est allé de même. ouais, je sais. Les lettres. Mon nom de famille, B. Il y avait C pour Mon Cédric, prénom, mais C. Il sait pas comment l'écrire. Il y en a 2 dans mon nom. Il n'y a pas 2 C dans ses choix. C'est comme moi. C'est dans le football australien. Si on prend trop de joueurs sur le terrain, ton équipe n'a pas une punition de 5 verges comme dans la NFL. Ton équipe perd tous ses points que tu as fait pendant le quart puis tu recommences à 0. Voyons C'est violent. C'est un joueur de trop. Fait que, imagine-tu au hockey, ça, punition, trop d'hommes sur la glace, on enlève tes buts. Genre. C'est fucked up. Tes buts de la première période sont plus là. Ouais, c'est C'est ça. qu'on lisse.
Et aussi, juste pour dire que jusqu'en 1910, tu avais une punition de 15 verges quand tu manquais une passe offensive au football. Fait que c'est chiant, t'es mis d'avoir un carrière précis. Là. Puis moi, je connais pas assez le football. En quoi c'est avantageux d'avoir les pieds à l'extérieur du terrain pour rattraper? J'ai gardé ça pour la fin, Martin. Ok, J'ai gardé ça pour la fin. Parce que quand tu kicks comme moi à Madden, tu sais qu'un botté à l'extérieur du terrain, l'autre équipe repart à la ligne de 40 verges. Ok. De la misère à kicker dans ce petit jeu-là. Ty Montgomery, en 2016, il y a un kick qui était proche de l'extérieur. Il a mis un pied en dedans, un pied en dehors et il a attrapé le ballon. Ce que ça fait, c'est qu'un ballon qui entre en contact avec un joueur hors limite est considéré hors limite. Donc, vu qu'il était out of bounds, le kick est considéré à l'extérieur. Fait que son équipe a repris le ballon à la ligne de 40. Ce qui est plus avantageux que beaucoup de retours qu'on voit aussi de botter. Fait qu'en kickant ses lignes, mais pas complètement à l'extérieur, il a réussi à garder un pied en dedans quand même pour l'attraper, sinon il n'a pas le droit. Puis il est à l'extérieur. Sacré Tim. Mais il a quand même pensé. C'est quand même pas pire. Ty Montgomery, un génie, mais qu'on ne voit plus. Mais bravo, Frank, pour le quiz. C'était le quiz, mesdames et messieurs. C'était le quiz. Hey, puis t'as gagné, t'as toutes les bonnes réponses. C'était le fun, mais j'ai rien compris. Il y a un gars qui a kické, puis il y a un gars qui a attrapé, puis il y avait une ligne entre les jambes. Moi, la dernière fois, j'ai vu une ligne entre les jambes. Il y avait un motel, puis. Merci, Charles. Et là, on va aller avec un autre segment que tu vas adorer parce que tu vas te faire rien. OK. Toi, avec tes mots pénis, tu vas me faire faire. Je te touche plus, mon Oui, tabarnak. tantôt, le public allait nous induire. Ils vont pas induire rien. Ça sonnait cochon. Je trouve que ça Induire. sonnait... Ouais, induire. Pourquoi tu te sens me toucher? Ben, regarde, on est rendu là. Ah, il se passe de quoi à soir? Je t'ai pas dit d'arrêter. J'essaie juste d'aller dans les prochains segments. À chaque fois que je fais des liens, on part dans Martin, le cul. moi, je vais te dire, depuis que t'es acteur porno en Italie, t'as changé. T'as changé en tabarnak. Le French Bulldog. Le French Bulldog. Oh yeah. Mais c'est le moment de la carte cachée. Yeah! Oh, il est là, il était pas prêt. Il se presse pas. Oh non, arrêtez d'applaudir. On va le laisser marcher tranquillement. OK, il attendait sa chaise. C'est ça, je vois. Tu peux venir, Oli. Eh oui, oui. La carte cachée. C'est la carte cachée. Pas Martin, moi, je te mangerai pas. Comment ça, il sait nos secrets? Le pire, c'est que j'ai demandé à Frank cette semaine, je dis que j'amène comme carte à Cédric. Ah, il dit non. Des cartes En fait, comment d'identité. j'ai dit ça? J'ai dit qu'est-ce que Cédric il veut? Il dit une pipe. Je dis Fred, il vient pas tout le temps au Voyons! podcast. fait que- Il est là. Il est là aujourd'hui. OK. Ça va bien, Cédric? Ça va super bien, toi. Écoute, ça va super bien. C'est fun parce que je t'avoue, ce TikTok, là, c'est comme. Oui, Il est là. Tu le vois en vrai. je suis c'est là pour incroyable. vrai. là, tu sais, J'existe, je suis vraiment C'est là. pas fou à quel c'est point pas du l'écran RR. rend le monde beau. Ouais, OK, on va dire que je t'aimais bien gros, là, mais non, mais je t'ai suivi au Gang Show, évidemment. J'ai trippé, puis Merci. le parloir, je l'ai écouté. Au j'ai parloir. Au parloir. Au parloir. J'ai commencé à l'écouter il y a pas longtemps. Voyons, les haut-parleurs. Je le voyais passer beaucoup. J'ai commencé à l'écouter il y a pas longtemps. Là, je te dirais 1 mois à peu près. Puis c'est super intéressant. Comme le podcast, c'était vraiment intéressant. C'était un sujet qu'on n'avait jamais eu. Puis Ouais, j'aime c'est bien grave, ça. hein? Fait que là, T'as-tu le goût de te piquer. presque. Mais pas dans le pénis. Non, mais je peux te piquer. Non, 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 Il y non, a non. plein de façons de piquer quelqu'un, hein. Ben, pas moins. Mais je savais pas quoi t'amener exactement, mais j'ai dit, tu sais, de la violence. Ça peut être cool. Je t'ai amené des Les packs. Pokémon. Ben, il y en a des violents. C'est violent, c'est Ah oui, c'est violent. Du UFC, Du UFC, je savais même puis pas de que la ça- lutte. La lutte. Yeah! De la lutte, Frank va pouvoir vraiment... Ça, Frank, Là, il aime bien la lutte. on a fait des que- gars en chess. Ah oui, puis, oui. ouais, C'est Chris. huilé, c'est Hey, en genre, chest. Je fais-tu UFC, lutte, UFC? Comme Tu tu fais veux. qu'est-ce que tu veux, C'est man. ton... YOLO. Ah, je fais ce que je veux. Pas une phrase à me dire, Frank, tu sais. Donc, on commence c'est avec UFC, puis ça, c'est Ouais. Top Scroll. Ouais, Top Scrum 2024. UFC, il y a 4 cartes là-dedans. Fait qu'il n'y aura pas de Georges, c'est du 2024. Ben, des fois, ils font des Légendes, vintage, genre. des légendes. Alexander Volkanovski. Hey, man, avec un nom de même, là. C'est sûr qu'il y a de la Alexander méchante. Sont hot, Volkanovski. sont hot, les cartes. Ouais, ils sont très cool. Est-ce que tu dirais qu'ils sont belles? Ils sont très beaux. Non, mais Chris, c'est hot comme Ouais. tu sais. Chris, c'est. En pleine Il, action. shine. a fait mal en tabarnak, Ah, il y a de l'air méchant. Puis ça, c'est des chromes, là. Tu sais, c'est tout le temps... C'est un des produits les plus hot. Oh, penses? tu vois le coup. Oui, oui, oui. Mais- Tao! Je sais pas si vous pouvez bien voir, le gars, il a mal à la tête. On zoome, on va voir. On va essayer de zoomer avec le focus. Oh, là, c'est... Tu vois une dent dans les airs. Chris, c'est quasiment. Ouais, là, c'était...
Merci pour l'effort, pour le zoom, mais je pense qu'on a fiché notre focus. C'est revenu! Ah ouais! Hey, tu vois l'œil. Tu l'entends. Parker Porter. C'est pas Spider-Man, ça? Jens Pulver. Jens Pulver dans Tu le... changes le Hall L of pour Fame. un R, c'est weird. C'est quoi? Je comprends pas ta joke. Ben, J'ai pas la carte en face de moi, je peux plus. Je sais plus. J'ai trop de lettres. ben, le L de Pulver, tu changes Ok. pour un R. Pervers. Perver. Ah, Ah, Mais, comment? Continue à vendre des cartes, continue à vendre des cartes. non, non. Je me lance pas dans l'humour. On peut-tu avoir un Fred à la place? Ouais. Vas-y. Bientôt, OK. J'allais Mais l'avoir. Je trouve ça hot, man, en Oh. action de même. C'est ça son hit? Bon, Vu qu'elle est plus oui, spéciale. oui, oui. En passant, je vais profiter de ça, juste faire un petit... faire mon agace un peu, là. Vas-y donc. Un petit spoiler pour teaser les sportifs, là, mais je vous dis pas quand. Mais un moment donné, Fred va être ici pour les cartes. À la Yeah. place d'Oli, puis ça va Ouais. être la plus belle journée du monde! Je donne les dates à Oli pour les prochains tournages. Ah, celle-là, je pourrais pas. OK, Fred, pourrais-tu? Je vais lui demander. Ah, il va être là. Je fais, oh, yes! J'étais sûr qu'elle allait refuser pour vrai, mais Ah. il veut le faire. Fait que je vous dis pas quand, faut être à l'écoute, mais un moment donné, on va Il va être là avoir- pour 2 épisodes. Ouais, 2 Oh, épisodes. yeah. ouais, ça Oh va être yeah, je malade. veux pas y casser, mais on dirait qu'il est... Ben non, mais. La lutte... Sors ta Le force gars, brute. il se pique pas capable d'ouvrir les paquets. Faut que tu sortes ta force brute, là. Je voulais pas faire mal aux cartes. Non, c'est correct. Je voulais pas faire mal au gars. gars. OK, là, on est allé dans Oh, la lutte, qu'est-ce là. qu'on a de l'arbitre. Tu commences avec un Ouais, arbitre. probablement le seul sport où tu peux avoir un arbitre en Tabarnak. carte. Ouais. C'est quoi son nom? Rick Knox? Mais je pense que c'est le directeur dans Back to the Future. Strickland! Solidement. McFly, t'es un tocard. man. Rick Ça, Knox. ça doit être une collègue italienne à toi. Jake man. Cargill. Hey, elle est rendue à la Dans la WWE. WWE. Ils ont de la misère. C'est, on dirait qu'il y a du... Je sais pas si c'est vintage, mais tu sais, lui... ça fait pas 20-24 comme lutteur, c'est moi ou... Lui, je le connais pas. Est-ce que tu Tu connais, connais-tu, toi? Frank? C'était Montley. Konosuke Ben oui, Takashika. c'est pas, je sais pas, j'ai la misère pour son nom, je vais pas le massacrer, mais oui, il est quand même très bon. Il est quand même très bon. Il est très bon, c'est un Ouais. lutteur japonais. Si je te dis Chris Statlander... Oui, c'est une femme, elle est très bonne. Ok, t'es bon. Ah, il est bon, ok, il est connu. Frank, il connaît WWE, vraiment. Je les connais pas Moi, je tant. connais les vieux, Ok, mais ok, Frank. Moi, je vais aller plus haut qu'avec ça, avec Frank. Ben, ouais. Quelles couleurs sont les pantalons de Matt Menard? C'est un Québécois, lui. Ben, Ouais, j'imagine, c'est en le disant, mais c'est un peu rendu Ça doit être Mathieu, son Parce que nom. Mark Menard... Ben, c'est parce que tu vas faire le saut, il change de costume quasiment tous les semaines. Ah, ben là, c'est un costume. Matt il était Menard, beau il est et très noir. cool. Mais lui. ça, J'ai c'est cool, lutté ouais, contre eux autres. Pour Genre, vrai? ben, j'étais manager de Ouais, non, pour mais à Québec, comment ça s'appelle? Là, j'ai un blanc, là, je trouve. T'as lutté contre lui? NSPW. Pas contre lui. Mais moi, j'étais le manager de leurs adversaires. Fait qu'on a fait un stunt que j'ai embarqué dans Ah, le pour ring. vrai? J'ai fait un move contre eux autres. Ils sont vraiment gentils. Puis, Ils sont tu sais, vraiment cool. Puis avec son partner, Angelo, j'allais dire Dawkins. Pas Angelo, Angelo. ouais, l'humoriste. L'humoriste Angelo. Après le combat de lutte, c'est ça que... Ouais. Mais lui, il a une gimmick un peu à la Mr. Perfect. Il mange la gomme pendant. Puis il est Il Il vraiment. ressemble un drôle. peu au British Bulldog. Le pire, c'est que je vais animer bientôt une soirée de lutte. Ah, Ils m'ont demandé ouais. d'aller animer. J'ai comme, C'est ben, le fun. fucking not. Une Nice. canevas. Ouais, ça, C'est hot, c'est ça. ça ton hit. OK. Les Uli Canvas. C'est hot. Ah ouais, ils font Ah. des UD Canvas Ça, à c'est lutte. Ils en font Dante beaucoup au Martin, golf. si je me trompe Ils en font au pas. golf au tennis. Il y en a dans toutes les séries Ouais. Upper Deck. Ouais, Dante Martin, une Darius Rising Star. Martin. C'est Darius, c'est son frère. T'es-tu plus Tony Schwavon ou Ethan Page, toi? On va dire Tony Schiavone. C'est bon, c'est ça. Lui, il faisait la WCW dans le temps, puis ils l'ont ramené. Jamais été un grand fan. Mais là, il Ethan Page, Je sais c'est un même pas si c'est une Canadien. bonne shape, il est en cravate. C'est Ouais. un vieux de la vieille. Ouais. Ethan Page, c'est un Canadien. Il est rendu dans la Les NXT. commentateurs. Puis Ethan Page, chaque dimanche, Beach Club. J'avoue que le look d'un gars de Beach Club. Ouais, ouais. En fait, c'est lui qui a inspiré la tune des Simard. Là. Ethan Page. Ethan Page. Hey, puis, Un avion. hey, moi, tantôt, avec mon air contre. Hey. Fatigué, Frank. Il y a 2 heures de trafic, ça rentre dans le corps en esti. Fait que toi, Oli, tu t'es dit, on a ouvert 2 paquets de Ouais. monde qu'on connaît pas. Ouais. On va en ouvrir On 4. ouvre d'autres. Ah non, mais je ouais. trouve ça, c'est Ben hot. oui. Chris, hey, je m'apprendrai pas contre lui. Cyril. Cyril Rictus. Moi aussi, j'ai mal. Cyril Rictus. Dont le fils s'appelait Bernard. Cédric Rictus. Ah, Steve Bernard, Jusqu'au- c'est son ami. jusqu'au Mais avoue que t'as réveil pas envie de- de te pogner avec le gars, hein? Jusqu'au Et réveil de Benoît Laveur. Ouais. Tada!
Oh shit, ouais, il a l'air violent. C'est quoi une Non. Fire Pourquoi Up? tu me dis ça? Ça, c'est ton hit, mais la Fire Up, il y a de l'air vraiment Fire Up. Ça fait quoi une Fire Up? C'est le hit du paquet, c'est Ok, la ok, carte ok. cool, tu sais. Non, mais je pose la question. Écoute, tu Ouais, mets autant Ah de non, c'est là-dedans correct. que dans le hockey, je connais pas. Ah non, les c'est cartes. bien Là, on correct. est encore dans l'UFC. Je te dirais Ouais. que dans le UFC et la lutte, Ah, c'est ce que je connais pas. Cogner un non plus. orteil sur un meuble, ça. Kaioken. Je sais pas, c'est une fille ou c'est un gars? C'est une fille. Ben, C'est Juliana Pena. Mais ouais, Mais c'est j'aime- une fille, c'est- ouais. C'est Juliana. ces cartes-là, je les trouve hot. Tu sais, Ouais. en combat de Les même. chromes là, un je peu, trouve puis, que le- En noir et blanc, là. Ouais. Ouais, c'était plus des en belles combat. cartes. Mais tu sais, le avec- produit, il est écœurant. Tu sais, c'est vraiment tout le Il y a temps vraiment des un cartes nom comme de ça. combattant, Damon Blackshear, comme tout ça, qui est violent. Black hein. Hey, man, Damon. c'est les dernières Black cartes que j'ai eues, Shear. man, Town. quand j'étais kid, des Pro 7, là, c'est que ça ressemblait Ah pas oui, à ben ça. Non. non, c'était pas pour tout Justin pareil. Gaethje. Hey, j'en connais un sur la pochette. Comment tu l'as dit? Gaethje. Ouais, c'est ça. Hey, pas y dire. Lui, remets-les Non, donc, lui, lui, non. remets-les donc. On dirait l'enfant de Conor McGregor et Justin Timberlake. Ouais, vraiment. Tu vois pas que c'est le mix? Ouais. It's gonna be man. Bye, bye, bye. I'm Chris, c'est bringing drôle. sexy back. On respecte pas les cartes Non, non. cette semaine. On fait juste Là, comme les niaiser. Ah, ah, J'ai fait Là, parler. T'as-tu mélangé mon UFC et ma lutte, Oui, toi, là? il a fait ça. Ça en prend Ah, pas. Calé. Je sais pas comme la semaine passée, Michel Grenier, pas ça, des cartes à 250 Non, piastres, non, moi, non, dans il a l'UFC. pas... Ouais, c'est ça, il a pas fait ça à Michel Grenier, c'est bizarre. Ah ouais, il est cool, lui. Darby Allin. Darby Allin. Darby Allin. Tu l'as vu? Ouais, il a Ouais. vu. Et c'est, Non, je suis un Il est en devin. équipe avec Sting à un moment moi, donné. et après les... Ah, tu vois, les prochains, c'est... Ah ouais, Asti qui est weird, lui, man. C'est Slipknot. Ouais. Ah, c'est Ouais. les Lucha Lucha Bros, Bros. c'est dans mes prefs, eux autres. Ah. Ils s'en vont à la WWE Lui, bientôt. C'est dans mes... J'aime entendre un homme de ton âge dire « C'est dans mes prefs ouais. J'ai l'impression d'entendre mes filles de 12 ans qui parlent de leur Barbie. C'est ma pref. T'écouterais la lutte 20 minutes avec moi, ça serait la plus belle journée de Ouais, ta c'est vie. le fun. Le pire, c'est que- trop d'implications, c'est- c'est même trop long, les shows. Je vais être honnête avec toi, ça manque parce que j'avais un chum jeune, c'était un tripeur, puis là, on l'écœurait avec ça, mais quand c'était un WrestleMania, Ah, ben oui. c'est qu'on l'écœurait, mais on était là en tabarnak, Ben man, oui, puis on ben oui, tripait, ben oui. puis Undertaker. Moi, tu sais, c'est la génération, tu sais, Undertaker, man. Puis Les années ça, là, 90, tu sais, c'était ouais. crissement Ouais, plus début théâtral. 2000 plus aussi, hot, Tu sais, moi, j'ai là. comme arrêté. Quand The Rock arrivait, c'est là que j'arrêtais, moi, un peu. C'est le meilleur moment! Quelle épée! Attitude Quel de Rock. effet! Hey, j'avais de la sauce à prendre, moi, Chris! Ah, ils en ont pris, eux autres aussi. Ça, c'est Mark dans Cheval Serpent, ça. Isha Cassidy. Ah ouais, lui, il est dans J'oublie Private Party. J'oublie toujours que C'est un Martin tag a team. joué dans Cheval Serpent. Oh oui! C'était pas le cheval. Et c'était pas le serpent. C'était couleuvre poney. Coup de fond. Ortiz. Ortiz. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il est portoricain? Portugais? Portoricain. Portugais, vraiment? Ah, je sais pas. Oli moi, t'a je sais dit, pas, lui, il est là. portugais. Va me fier à son, La son carte petit est cool, bandana. mais la carte est plus cool. Tu iras y dire. La carte est plus cool que le gars? Ouais. Ah ouais? Il était correct. Il était correct. Il est plus là. lui. Ok. On s'en ennuie pas, là. Remplace la stainless par le coquillage. Il s'en va rejoindre son chum au Beach Club. Oh, Ta-da. Ricky Starks. Lui, avec, va sûrement aller dans la WWE, pour ceux qui s'intéressent. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je le vois et j'entends Maya. T'as jamais fait danser les cartes? Non, mais là, on Ça, va on a un K-pop band. continuer. Yeah. On va le Ah, faire. Martin, vas-y. Oh, j'ai essayé d'en mettre deux à la fois. Bon, on va faire une à la fois. Hey, Martin pis ses threesomes. Il est pas capable d'en mettre deux à la fois. Pas capable de gérer ça. Salut, je m'appelle Hikaru. Hey, ça va? Ouais, venez à la carte cachée. Oli vous attend. Ça, c'était un bout weird. du Ouais. podcast. French, peux-tu donner ma dernière carte? Salut tout le monde, je m'appelle Rio. Hey, 2 podcasts le soir avec de l'alcool, c'est Oui, ça que hein, ça fait. c'est ça que ça On va fait. te dire une affaire. 2 filles qui sortent dans un club quand il y en a une qui vomit, l'autre elle tient les cheveux. 2 gars dans un club quand il y en a un qui vomit, c'est le même, ça finit. Ah ouais, Ça, c'est un vomi. chum. Vomi, ça va être correct. Ça, c'est un chum en tabarnak. Si ça sort, il y en a d'autres qui vont rentrer. Come on. Pas dans mon char. Ah, il est dans la fenêtre d'un char. Là. Wow, ils ont vraiment de l'air chaud. Fait que ça, sur eBay... Ah, t'as un gros 3,25, je pense. En tout. En tout. Non, non, mais les Yuli Canvas,
c'est quand même cool. C'est juste, c'est pas. Moi, j'aurais préféré que tu me dises un 3,5. J'étais plus Ouais, familier. ouais, tu sais. ouais, Au pire, tu te feras des cotes. là. Ouais. Fais-toi des cotes avec ça va être bien Attends, correct. mais les canevas, mettons. Oui. Oui, ça va bien. Non, ça va bien. C'est-tu le sportif le plus crasse de la vie? Ouais, mais non, ça s'en vient. Non, pas long. attends, je veux que ça soit le plus crasse. Je vais te montrer où injecter, Martin. Ouais. Là, ça va être vraiment le parloir. Oui. Hey, mais merci, Oli. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Merci, On va merci. applaudir. Je te promets de les garder. Yeah, c'est bon, good. J'espère. Le pire, c'est que j'en parlais hors caméra avec ton collègue, mais moi, j'ai pour parler de cartes, je peux un peu parler de cartes Ben parce oui, que ben j'ai on a parlé de sport. J'en un ai peu. plein de fausses. Passeport, carte, tu sais, la carte de crédit de Martin, mais oui. S'il y a un Martin Vachon qui écoute, appelle-moi, j'ai une carte platine pour toi. Tu sais. Non, mais moi, ma mère a travaillé pour les expos super longtemps, tu sais, fait que... T'attends là pour en jaser? Ouais, je sais pas, mais ma tête, c'est dans la jaser. Il y a un gars là qui a une calotte des expos dans ta face. Ah, oui. Mais ma mère a travaillé pour les expos plusieurs années, puis j'avais 2 billets par match. Fait que moi, j'allais au stade quand je voulais, je partais de métro Longueuil, je marchais au métro Longueuil, je me rendais à P9, puis j'avais 2 billets par match. Puis des fois, ben, ses collègues prenaient des billets, fait que j'allais avec une gang de chums, souvent, tout ça. À chaque année, il y avait un pique-nique joueurs et employés. Fait qu'à chaque année, j'étais sur le terrain avec les joueurs des expos. Que moi, j'étais fuck all, un fan. Puis j'ai une carte de. Je l'ai dit tantôt, Pedro Martinez. Il a fait une année parfaite. Il a fait une partie parfaite. Ouais. L'année de sa partie parfaite, j'ai une carte signée de sa main. T'as raison, on voulait pas savoir ça pendant l'épisode. C'est crissement plate. Parlons de piqueux dans le pénis pendant 50 minutes. Ah ouais. Tu fais-tu ton sport? Non. Non, mais j'en fais pas, mais non, mais ça vient avec les cartes, ça m'a flashé ça. Ah ouais, Sakou Koivu a déjà été mon coloc. J'ai piqué Sakou, moi. Des frères Costutine. Il coûtait cher, mais on a fait faire de l'argent. C'est ça, vous vouliez parler de sport, les gars. Non, mais ça, c'était hot. Puis j'ai toujours gardé cette carte-là. Tu sais, sûrement qu'elle vaut rien, puis je l'ai tellement maltraitée avec les années. OK, ouais. Mais c'est encore drôle. Tu peux la faire Ouais, authentifiée. Puis... Non, mais en voulant dire, tu sais, écoute, genre, dans un plastique, tu sais, il y avait 4 vis quand on était jeune, tu sais. Puis il y a du tape alentour pour pas qu'elle. Parce que c'est tellement pas serré. Oui, ça sortait. Mais pour moi, tu sais, c'est un souvenir. Puis... Mais elle a l'air de quoi, la carte? Es-tu vraiment maganée? Ou... Non, mais il l'a signé comme. Tu sais, il a signé avec un stylo, premièrement. Tu me dis un exacto, c'est... Non, avec un stylo, mais tu sais, au début, ça a comme pas marché, fait qu'il y a comme. OK. Il a engravé. Il a Là. fait ses tests dans le coin de la carte. Un petit cul sur le terrain. Puis Je comprends. Mais je l'ai. Écoute, peut-être, tu sais, je passerai. Ah ben, passe, on Je fait pense des pas que je la vendrais, TikTok. mais C'est écoute, quoi t'aurais donc vraiment l'adresse? cabale. Oui. S'il veut savoir, c'est... Mettons qu'il veut savoir. Mettons. Qu'il voudrait savoir la carte cachée, si ça se situe... Mettons à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean-sur-Richelieu, mettons au 149 Richelieu. Ça, c'est la bonne adresse. C'est assez facile à retenir. C'est très facile. À retenir. Ben oui. Ça se retenait. Puis t'as même l'adresse au www.lacartecachée.com. Tu l'as dans le bas. Fait que le là. C'est donc bien 164. pratique. 149. Non, mais le bar T'en 164, face. c'est pas loin de chez Oui, nous. c'est passe. vraiment à côté. Ouais. Venez me voir à Saint-Jean-sur-Richelieu au 164. C'est quand tes dates? C'est quand tes dates? Je m'en souviens pas. Ah, et c'est ça, direct là. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui passent là aussi. Ouais, non, ouais, c'est ça. Même, je connais la place, justement. ouais. En octobre, www.cédricbergeron.com. Oh, quand on le dit vite en tabarnak. www.cédricbergeron.com. Cédric avec 2 C, un au début, un à la fin. Pas de cas. OK, je pensais Cédric avec 2 C à la fin. Ouais, c'est bizarre. Il me donne un Cédric. genre. Je me donne un Cédric. Ah, moi, je dis, Jer, il y a 2 R, moi, je veux 2 C. mais vraiment, merci. Ouais, la fait carte plaisir, cachée. Oli. Puis merci Cédric pour Merci, l'épisode. Cédric. Ça a été ça, vous autres, j'ai eu vraiment vraiment du super fun. intéressant. Très intéressant. Ça valait la peine d'attendre 3 heures en arrière. Ça, c'est juste le temps que Frank a été en retard. Ouais, c'est ça. l'épisode d'avant. Arrêtez de briser la magie. Non, mais super content. Je suis vraiment deux personnes pour qui que j'ai beaucoup de respect. Frank qui est un mentor, puis Martin qui Puis moi. est beau bonhomme. Ouais. T'es un peu drôle, puis il est beau bonhomme. Puis il y a plein de respect. Il t'a vu sur TikTok. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est hot. Le pire, c'est que c'est fou parce que regarder tes vidéos, qui est pas un fan de cartes, comme. Je sais pas c'est quoi ces petites caisses-là que le monde capote, j'ai envie d'en ouvrir une moi avec. On devient c'est accro ça à que cause ça de fait. ça. C'est C'est ça. C'est ça Je que sais ça même fait. pas, il y a Ouais. du monde qui ouvre des boîtes avec des chandails dedans. Oui, puis- oui, ça, c'est un comme- gros hype dernièrement. Ouais, mais ça, c'est au labé, labé. Des grosses boîtes molles avec des Wow.
Mais merci. Il y a un gros hype là-dessus. Lui, il aimait bien les vidéos des boîtes, dans un sac, puis là, c'est comme du sucre, là, il goûtait le couteau. Il y a un snipe là-dessus, il y a un snipe. À chaque fois, j'essaie de faire des liens, de les changer, on part dans le dérape. C'est toi, Tu en en as fait. fait tes promos. Fait que là, t'as-tu quelque chose à bloguer? T'as blogué ton site web, t'as ton podcast au Écoute, parloir. sur le site web, il y a les liens. Autant pour mes shows, il y a un calendrier, tu cliques avec une petite boule verte, rouge, mauve, je me souviens pas de la couleur, mais c'est parce qu'il y a un show qui est sur cette date-là. Sinon, ben, au parloir, tous les liens sont là. YouTube, Spotify, Patreon. Merci au Patreon, c'est très apprécié. Grâce à vous, je travaille plus au CM. Chris, on m'en a fait une joke d'actualité, mais là, ça sera plus d'actualité. Ouais, non, là, ouais, parce si qu'ils sont la grève vient de fermer. en blanc lock-out depuis hier. Mais en tout cas, bien content de payer. Merci beaucoup. Puis pour vrai, allez écouter ça, le podcast au parloir, c'est vraiment intéressant. Merci, Olé. Merci Plaisir. à Star Internet, notre autre commanditaire. Merci à vous, public en studio. Applaudissements. Ouais! Merci Hey. aux gens à la technique aussi. Merci Merci. beaucoup, les amis. Anthony et Charles. Charles. La beauté de permettre maintenant au monde de boire de l'alcool, c'est toutes ces canettes-là. Hostie, on va pouvoir payer des cartes. Je pense que... Je pense qu'on pensais peut qu'on se payer faisait une de cop avec Je pensais ça. qu'on faisait un concours dans le front. Ouais, là. on va y laisser à lui. Ah, je préfère les nez que les canettes, moi. Ah ouais. Mais merci beaucoup. Puis encore une fois, merci aux gens Patreon qui étaient live et qui pouvaient écouter les épisodes. On refait plein d'autres épisodes devant public. Donc, si vous aimez ça, les sportifs, et vous voulez vivre, c'est quoi? En plus, c'était votre première fois. Est-ce que vous avez aimé ça, vous autres? Yeah! Ils vont revenir au prochain. Donc, venez. Fait que si vous voulez c'est voir gratuit. eux autres, C'est ça. Ils vont être là au prochain. Moi, je serais pas là, mais eux autres, oui. On prend de la bière, on ouvre des cartes, on écoute des histoires reliées au sport, on dit des niaiseries, puis on a du fun. Merci. Merci à tout le monde de nous suivre dans les sportifs. c'est un solide résumé en passant, ça. C'est exactement ça. c'est On ça. se fait un t-shirt, Hey. ça va être ça. Sans le mot pénis, il était fort. Alors, un mot pour finir, Pénis Frank? Soyez pénis. Ou sportif. Ok. Choisissez, vous pouvez être les Pour deux. le générique, pour le générique.